y avait une tempête, puis on était dans une chambre d'hôtel, là, tu sais. C'est vrai, c'était à Moncton, ça fait 4 ans, je pense. Ça fait, 4 ans. Oui, facile. Ouais, 4 ans. Ah, c'est ça. Fait que la dernière fois que tu es venu au Carré de Sable, ça fait 4 ans. Puis c'était à Moncton, tu habitais là. Tu co-animais Méchante Soirée, dans le fond? Ouais, avec Sam. Puis je pense, puis honnêtement, on était comme épisode, ben tu sais toi qui le saurais plus, mais c'était assez tôt dans tes épisodes de Carré de Sable. Ouais, c'est ça. Comme 60 peut-être? 50? Ouais, hey, je sais pas, j'avais comme 20 cucs dans la tête, mais c'est probablement pas ça. C'est peut-être ça, honnêtement. Écoute, ça fait tellement longtemps, je suis rendu à 200 quelque chose, là, je sais plus. Je sais, c'est ça. Puis je sais que le show avait comme full, la dernière, comme j'ai pas checké depuis un bout, mais comme l'année passée, j'ai checké, puis ça avait... Ah, c'est peut-être pas l'épisode. Il me semble que ça avait comme 20 quelques mille views. Fait que c'est peut-être plus ça, plus que le nombre d'épisodes, là. Anyway. Ouais, mais non, mais l'épisode avait pogné au bout, mais tu sais, c'est parce que le monde, c'est con, mais c'est pas con, en fait, c'est vraiment pas con. Mais le monde t'adore, puis tu sais, t'es gentil. Ça fait longtemps que le monde t'aime avec toi. Ben, dans le temps de Musique Plus, tout le monde a bâti comme un lien avec toi parce que t'étais un des seuls gars à comme mettre la scène punk de l'avant. Puis ça, je pense que t'as gagné le cœur de plein de monde. Fait que peu importe ce que tu faisais après, même si t'es parti puis que Musique Plus a arrêté, genre tout le monde est... Puis après ça, j'ai appris à te connaître dans la vie, puis genre, t'es un des sweetest guys au monde. Ah, dude, c'est réciproque, tu le sais, c'est réciproque, là. Donc, toi puis Sam Chiasson, je veux dire, ça peut pas... C'est le meilleur combo là, de good guys que je pouvais faire ensemble. Là. Ah, man, c'est malade. Il y a comme il y a un podcast qui est sorti aujourd'hui de quelqu'un à Moncton qui fait un podcast, puis il nous avait invité. On l'a fait ça en septembre, puis il nous a invités tous les deux. Puis il était comme genre... dans le podcast cette semaine, la plus grosse bromance de l'Acadie ever, tu sais, Sam Chiasson, manquez pas ça, tu sais, c'est comme genre toute la... Anyway. Ah, c'est lequel le podcast? On va le plugger. C'est-tu ça reste dans la cave? Non, c'est Mathieu Lewis, le M-Show, là, Mathieu Show, anyway, il est à Kodiak FM, là, c'est un cool dude, stand-up comique un peu, amateur, joueur d'impro, puis c'est un animateur à Kodiak FM, qui est le nouveau CKUM, où Sam puis moi, on avait fait de la radio dans le temps là, à l'université. OK. La scène humoristique là-bas, c'est beaucoup développé, hein? Le stand-up, là? C'est quasiment comme pour toutes, là, mais la petite pandémie, comme elle était tellement sur une lancée, puis tu le sais, parce que tu es venu, tu l'as vécu, là, cette soirée-là, que tu es venu au Cavoquet. Puis, non, c'était tellement sur une lancée de fou. Oui, ça s'est développé au bout, là. C'est le fun à voir. Là. Je trouve ça beau à voir, là, tu sais, puis ça s'est développé rapidement. Probablement le même time frame que tu étais là. Genre, quand tu es arrivé, ça a commencé à pousser plus. Oui. Puis, fait que toi, tu l'as vu, là, aller, en dedans de 4 ans, là, ça l'a vraiment popé, puis il y avait des soirées. Ça a popé au bout, là. Ouais. Il y a plein de bons humoristes qui viennent de là. D'ailleurs, c'est ça, on s'était vu au Cavoquet. Le show, c'était le fun, ça. C'était mon trip du newbie que je dormais dans mon char en camper. Puis j'étais venu jouer. Puis j'étais supposé retourner faire la première partie de Sam Chiasson qui faisait sa première heure. Oui. C'était en mai, je pense que c'était comme le 14 mai ou le 18 mai l'année passée. Ouais. Puis j'étais supposé être là, puis ça a été à cause du confinement, ça n'a pas eu lieu. Fait que ça m'a fait de la peine parce que je voulais être là pour mon chum, le voir faire son premier headline officiel. Mais ça coche en plus, là, il est tellement, comme c'est tellement un, pas que les autres, là, sont petites, ça l'a explosé, mais t'as vraiment une coche, là, t'as la gang des pros, là, tu dis, comme Luc Leblanc, Yves Doucette, Sam est là-dedans aussi, Bass, t'as du monde, vraiment, ça coche, puis là, t'as beaucoup de monde, mais c'est ça que ça prend, pour la scène, t'as besoin de, là, mais Sam est vraiment comme... Anyway, tu le sais, non? On n'a pas besoin de lancer tant de fleurs que ça. Là, non, c'est ça. Là, mais il est travaillant, puis c'est un pro là aussi. Là. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y avait plein de monde là-bas qui avait déjà des carrières en TV, puis en impro, puis qui ont commencé à faire du stand-up, fait qu'ils arrivaient comme... C'était un peu des open micers, mais avec un énorme bagage. Fait que leur progression est super rapide, puis ils deviennent bons très rapidement s'ils écrivent tout le temps. Là, ils sont comme... Fait que non, c'est très cool. Fait que là, t'es rendu à Québec, là. T'es redéménagé... Fait que là, on a-tu commencé, là? Ou Oh, c'est commencé. Ah, c'est commencé, là. Putain, fini le small talk. Non, c'est exactement ça. C'est direct ça qu'on fait. Ça fait longtemps que je t'ai pas croisé. Je t'ai croisé, comme on disait, avant qu'on commence à taper. C'était quoi? C'était au Château Frontenac, par hasard? Oui, comme au Québec, oui. Sinon, on s'est vu à Moncton. C'est vrai, au Québec, ça, c'était après, mais ici, puis quel hasard. Ça, c'était fou raide. Ça, c'est Phil Roy qui faisait son one-man show.
puis qui faisait une soirée pour les 30 ans, là, puis c'était tout vraiment comme les 90s, puis début 2000, c'est vraiment cette crowd-là. Puis, à un moment donné, j'ai eu une demande de ça. Phil aimerait bien ça t'avoir sur le show, venir présenter, faire un petit arrive avec ta planche, fais tout, tu viendrais-tu? Fait que ben, c'est clair, là, je vais descendre pour ça. Ça serait vraiment malade. Phil, j'aime bien Phil. Puis, fait que je suis descendu pour ça. J'ai fait ça. Il y avait plein d'humoristes vraiment le fun. C'est une belle soirée. La place est pleine, évidemment. Gros show à filmer pour la télé puis tout. Puis après ça, il y avait comme l'after party. Ouais. Fait que là, mais j'étais brûlé, puis le lendemain, j'avais un tournoi de golf avec des amis ici dans le bout de... J'avais comme combiné deux choses, là, ça donnait qu'il y avait ça puis un tournoi de golf. Puis fait que j'étais allé prendre comme une bière ou chose, puis je m'en allais, si je me souviens bien. Puis toi, je sais pas si t'es arrivé ou tu partais aussi, mais dans ce méga monde-là, au Château Frontenac, il y a plein de monde à l'after party. On s'est quasiment rentré dedans. Ouais. Puis là, c'est « Wow, man, PB, wow! » Donc, j'étais tellement content. Ça c'était fou. Fait qu'on reste, je pense qu'on a jasé un petit peu là. Jusqu'à temps, c'était quand même, moi, je m'en vais me coucher, toi aussi. Puis là, ben, je sais pas si tu te souviens. Ben, on marchait, je pense. ouais. On marchait. Je pense qu'on pogne l'ascenseur. Je sais pas s'il y a des ascenseurs, là, probablement. On pogne l'ascenseur. Puis là, on débarque au même étage. Puis finalement, t'as des voisins de chambre. C'est juste, what the fuck? Ouais, c'est drôle. Il y a genre 700 chambres là-bas, là. Ça n'a juste aucun rapport. Puis finalement, t'es direct là, c'était comme genre, ben, alright, ben, bonne nuit. C'était quasiment malaisant. Oui. Je t'ai dit bye en bas, genre. Oui. Moi, tout le long, en plus, ben, pendant un petit bout, je me souviens pas pendant combien de temps, là, j'avais pris une coupe de bière en plus, puis j'étais là, ben, c'est un peu bizarre. J'ai-tu de l'air de le suivre ou lui a de l'air de me suivre? Ou comme on vient de se dire bye, mais on s'en va quand même à même. Il y a quelque chose de. C'était cool comme conversation, mais c'était pas si cool que ça. Que c'est comme, hey, on continue. Je vais te ramener à ta chambre. Suis-moi. Viens, oui. Ouais. C'était drôle, là. Ouais. Fait que là, ce move-là, t'as fait ça, ça s'est décidé comment? Parce que déjà, toi, je sais que, vu qu'on s'en était déjà parlé, t'as grandi sur une... je sais pas si t'as grandi sur une base militaire, mais je sais que... plusieurs bases militaires. C'est ça. Tu t'es promené beaucoup, toi. T'as déménagé souvent, fait que c'est quelque chose que t'étais habitué de dealer. Mais déjà, t'avais fait le move de Chambly à Moncton. Oui. Avec ta famille au complet. Oui. Ça, c'est quand même un gros move de famille, tu sais. Ouais, puis... Oui, excuse, vas-y. Non, mais c'était juste ça, fait que, de faire ça, puis après ça, de genre en faire un autre de Moncton à Québec, je me demandais genre à quel point c'est une grosse décision qui doit se prendre en gang. Famille. Oh, oui, pas le choix. Puis tu sais, c'est ça qui est important. Je pense que j'ai comme un genre de... Je pense que j'ai des petits trucs parce que justement, comme tu l'as mentionné, mon père était dans l'armée, on déménageait aux 2 ou 4 ans. Fait que mes parents ont bien fait ça, je pense aussi, parce que ça m'a jamais vraiment gossé jusqu'à temps que j'ai 14 ou 15 ans, j'avais ma première blonde, là, ça me tentait plus de déménager de London en Ontario pour aller au Nouveau-Brunswick. Là. Ça, c'est une autre histoire, là, mais je pense que ça a été. Ben, moi, je suis le même. Sans rentrer. Je suis pas comme philosophe puis toute la partie. Je suis pas comme j'ai pas une pensée de vie, puis je médite pas, puis toutes des affaires de même. Là, comme ça, c'est bien correct pour le monde qui va. Moi, je fais juste. J'ai comme un genre de truc parce que je fais juste confiance à la vie, tu sais. Okay. Puis ça a commencé, ça a toujours été là. Je prends une décision, je suis allé travailler dans l'Ouest, je suis revenu, je déménage. Puis quand j'ai fini mon bac à l'Université de Moncton, justement, j'étais déjà à Radio-Can. J'avais fait mon stage avec Bande à part, qui était à l'époque à Radio-Canada, en Acadie, avant de déménager à C'était cool, de bon show. C'était un merci de bon show. Ça, c'était malade, là. Tu sais, fait que t'avais Bande à part radio, fait que t'avais ce show-là qui jouait de Moncton. Okay. Pierre Landry avait été le premier animateur de ça, Vincent Martineau par après. Moi, j'avais fait mon stage avec Vincent, j'étais comme chroniqueur recherchiste. Mm-hmm. Puis là, je finis mon bac. Puis eux autres, il y avait de la place pour moi. Mais il n'y avait pas de la place pour moi à Bande à part, mais dans la salle de nouvelles. Mais moi, je m'entorche pas mal des nouvelles, comme je suis pas un gars de nouvelles. C'est pas ça que je veux faire, puis ça. Fait que j'ai une job là possible, mais non, moi, mon rêve, c'est d'être, tu sais, mon rêve, ça a toujours été soit être VJ à Musique Plus ou Much Music. Okay. Fait que j'ai dit non, je vais aller à Montréal. Je suis passé, j'étais allé au Lac-Saint-Jean l'été, voir la famille, rester là un petit peu. Puis après ça, j'étais allé à Montréal, puis je suis rentré à Musique Plus. Fait que j'ai tout le temps fait des moves, puis en faisant les moves,
les portes s'ouvrent, puis les affaires se placent, puis la vie fait bien les choses, puis tout se passe bien. Fait que ça a été une étape. J'ai fait 16 ans à Musique Plus. Puis quand ça l'a fini, puis j'étais en voyage pour aller voir mon frère à Terre-Neuve, puis j'ai arrêté, puis j'ai resté chez Sam. Tu sais, j'ai fait la moitié du chemin. Fait que moi puis la famille, on a arrêté chez Sam, puis on reste là le soir, puis lui, il me parlait de méchantes soirées, le show qu'il faisait là, puis man, c'est malade. Je dis, c'est fou, c'est malade que t'es encore, tu sais, dans le monde où la télé va pas super bien, que t'as un show qui se fait dans un tu sais, tu travaillais sur le show, tu sais. Je sais, je travaillais dessus parce que toi, tu travaillais dessus. Hey, j'allais pas le dire, mais ouais. Tu sais, mais ça ne dérange pas pantoute, là. Moi, quand ça me pour le show, on va le dire. Fait que, tu sais, non, le budget que moi j'avais, ils ont fait comme, ben là, on a besoin du budget. Puis j'étais comme, ben non, mais là, c'est correct, là, tu sais. C'est ça qui est super drôle. Malgré toutes ces choses-là, on s'entend encore super bien, comme toujours. Ben oui, c'est ça. Ben heureux pour toi. En revenant de Terre-Neuve, après, on arrête chez Sam encore, puis il dit, tu sais, tu fais compte au mois d'août, puis il dit, tu reviendrais-tu à Moncton? Puis je dis, il dit, man, tu pourrais revenir à Moncton, on pourrait co-animer le show. Tu sais, quand tu reviens à Moncton, on co-anime le show, on fait la recherche ensemble, on script le show ensemble, tu reviendrais-tu? Je suis comme, ouais, même ma blonde était un peu quand même ouverte à l'idée, comme j'étais là, puis OK. Puis, c'est ça que j'ai fait. Fait que je suis parti, il y a 1 an que j'ai resté avec Sam, puis on faisait le show, puis ma blonde et les enfants étaient encore à Montréal, puis je retournais, tu sais, aux 2-3 semaines. OK. Puis après, juste pour tester, puis finalement, c'était le move à faire. Puis, ma blonde et les enfants sont venus, puis on a vendu la maison, ça arrive sud de Montréal, on est allé à Moncton, puis on a fait ça. Fait que ça, tu vois, encore super bon, puis je regrette rien, c'était malade de retrouver toute ma gang là-bas, puis j'ai eu tu sais, les méchantes soirées c'était un show incroyable. C'est quasiment triste que c'était pas disponible à plus de francophones puis plus de monde. Parce que tous les artistes qui venaient puis tous les invités ils capotaient qu'il y avait encore un show de ce genre-là qui pouvait se faire à la télé. Là, humour, musique, info, pas les invités. C'est frustrant que ce soit juste parce que essentiellement c'est au Nouveau-Brunswick puis qu'au Québec, on est très québécocentriste là, en termes de ce qu'on consomme de francophones, parce que c'est effectivement un super bon show. Ouais. Qui aurait pu vivre, qui aurait pu être diffusé à grandeur. Ce serait le fun d'en voir des succès de même qui partent de d'autres provinces puis qui sont diffusés ici. Ben, je pense que malheureusement, je peux le dire maintenant, je travaille pas pour eux autres, là, mais je pense un peu le problème, c'était Radio-Can, puis comment c'est tellement red tape, puis fonctionnaire, puis tout le kit. Parce que j'ai eu, justement, j'ai eu des demandes de quelqu'un que je connaissais bien, pas du monde de Radio-Can, du monde dans le privé ou dans un gars à Sherbrooke était comme, hey, c'est-tu votre concept? Je voudrais faire exactement le même show comme un méchant de soirée, mais dans un pub à Sherbrooke. Puis j'ai eu la même demande de quelqu'un que je connaissais à Trois-Rivières. Puis j'ai la même, tu sais, comme le monde tripait là, sur le concept du show. Tu sais, c'est comme 2 hommes en or, mais cool. Puis, puis tu sais, comme. Moins social, plus lousse. Plus lousse, tu sais, plus. Le monde boit moins du vin, boit plus de la bière. Tu sais, c'est comme un peu la différence entre les deux shows. Mais anyway, fait que nous, on a fait ça, puis ça, c'était super le fun. Puis là, pour maintenant répondre à ta question, finalement, après tout ça, c'était encore le temps pour un move. Tu sais, c'était comme. Moi et ma blonde, on s'est parlé. Ma blonde, tu sais, elle m'a suivi là-bas là, pour ça, là, pour vivre mon rêve à ce moment-là de refaire de la télé avec mon meilleur chum Sam. Tu sais. Fait que là, quand il n'y avait plus méchante soirée, j'avais encore des trucs à Radcam puis des beaux projets, mais la passion n'était plus là. J'étais plus. C'était pas pour ça. Ouais, c'était pas pour ça que j'avais déplacé la famille puis tout ça. Fait qu'on a commencé à parler de revenir au Québec. Ça me tentait moins de ramener la famille à Montréal. Je trouvais que le contraste était un peu élevé de la vie qu'on avait à Moncton. Tu connais le coin, tu étais là à Moncton-Dieppe. Je restais à Dieppe, pas loin de où tu avais fait le stand-up au Cavoquet. C'est un beat ultra relax. Le retourner il aurait fallu qu'on reste pas mal loin de Montréal pour avoir un peu le même beat, puis tout ça. Puis, il y a même la rue Tranquille à Dieppe. Il y a même la rue Tranquille qui est pas mal. Ouais, tu sais, quand t'as ça, là, tu sais, quand t'as la rue. C'est la rue Tranquille, c'est ça le nom de la rue, man. Fais pas de bruit parce qu'on va te slugger. C'est ça, party interdit ici, puis passe pas à tondeuse à 7h du matin parce que c'est la rue Tranquille. C'est de ça. Fait que j'avoue que ce beat-là, qu'est-ce que t'aimais de ça? Ça a été quoi le changement? Parce que tes enfants, je sais pas quel âge il y avait quand t'as déménagé de Montréal à tu vois, mon gars va à 12. On était là.
c'était 8 puis 3, 8 puis 3, 8 puis 4, tu sais. Fait qu'ils ont passé quand même 4 ans là. Je sais pas, le beat, je pense que c'était quelque chose, je l'ai dit, je pense que j'ai jamais dit ça en entrevue, mais je pense que c'était juste quelque chose que j'avais besoin après, tu sais, de la façon, après 16 ans à Musique Plus, puis de la façon que ça a fini à Musique Plus, tu sais, que j'étais en ondes, j'étais le dernier des Mohicans, tu sais, comme le dernier VJ en ondes avec Buzz jusqu'en mars 2015, puis je savais que ça s'en venait la fin, puis j'étais épuisé, rendu là, comme dans quasiment un burn-out sans même savoir que, tu sais, j'étais en burn-out, juste tout, là, le trafic pour aller à tous les jours, pas être à la maison assez avec des jeunes enfants parce que Buzz, c'est live de 7 à 8 le soir. Puis, fait aller là-bas, ça a été juste comme un genre de reset, là, comme juste reset et tout, parce que ça me prend 7 minutes en char, pas de trafic, aller à job à Radio-Can, être plus dans l'anonymat. Même si je me faisais reconnaître régulièrement, puis pas mal, puis il y a des bonnes histoires dont un gars au téléphone au Papa John's, une place de pizza, puis en anglais, puis je fais une commande, puis quand je finis la commande, il dit « OK, ben, c'est quoi ton nom? » Puis je fais « Reg », puis il dit « I knew it! Reg the 1, 2, 3 Punk! » Il m'a reconnu comme par la voix au téléphone sur une commande de pizza, là, tu sais. Quand même, je me faisais reconnaître, mais c'était plus de façon plus anonyme quand même là-bas. Fait que j'avais juste besoin de tout ce genre de, je pense, cette transition-là, puis ce reset-là, puis ce beat-là, tout en ayant quand même la motivation pour la création, puis tout avec avec Méchante Soirée, puis tout ça. Côté stimulant. Ah, ben c'est un bel équilibre entre la vie personnelle puis la vie de job. Tu avais pas mal le meilleur des deux mondes, là. Ouais. Puis Musique Plus, on peut t'en parler un peu parce que tu me dis comment ça a terminé. Je sais que maintenant ça a juste fermé, mais moi, Musique Plus, c'est pas une chaîne que j'ai. La plupart de mes chums écoutaient ça comme à côté. Ouais. Pis ça. Moi, j'écoutais pas tant Musique Plus parce que la musique qui passait là, je sais pas, ça me rejoignait moins, puis j'étais pas dans cette... Moi, j'écoutais les albums à mon père, fait que c'était du vieux Genesis puis des trucs de même, fait qu'à cette époque-là, le punk, je l'écoutais sur des CD gravés que j'avais dans le CD. Fait que j'écoutais moins, puis je pense que je l'avais même pas, tu sais. Mais je sais qu'à un moment donné, ça a commencé à être plus difficile pour Musique Plus. J'imagine que c'est l'arrivée d'Internet qui a commencé à... Ah, YouTube, all the way, tu sais. C'est 100% YouTube, 100% du monde en place qui n'ont pas été capables de gérer cette transition-là ou d'en prendre avantage ou de modifier la façon de faire, tu sais. Moi, je me souviens encore de... Je sais pas qui va le dire, je nommerai pas de nom non plus, puis je suis pas sûr, peut-être je dirais que c'est la mauvaise personne qui l'a dit, là, mais il y a quelqu'un de bien placé à Musique Plus à l'époque qui était comme genre, ça va passer, tu sais. YouTube, ça va, tu sais, c'est juste un fad, l'Internet puis YouTube, tu sais, le monde va tout le temps regarder des vidéoclips à télé, là. Fait que, tu sais, cette pensée-là a fait en sorte que quand finalement ils se sont réveillés, puis qu'ils ont pu... qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose parce que là, si le monde consommait des vidéoclips et de la musique d'une autre façon totale, là, ben, il était trop tard. Il était trop tard de comme... Puis plein de monde l'ont essayé, ça a été vendu à Astral, puis après ça, à V, puis ils ont essayé de... Mais oublie ça, là. Je me fais dire tout le temps, la belle époque où c'était malade Musique Plus, quand la fameuse ligne de... c'était malade Musique Plus quand il jouait de la musique, ha 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 ha, tu sais. Mais c'est pas la faute à personne. Je pense que la seule façon, on connaît la game, il faut que tu aies des codes d'écoute pour vendre de la pub, il faut que tu vendes de la pub pour payer le monde, puis avoir une station qui roule, puis avoir des parts de marché, puis tout ça. Puis les vidéoclips pognaient plus. Comme, c'est vrai que le passionné va dire « Ah, man, la solution est facile. Musique Plus est mort parce que tu as arrêté de jouer les vidéoclips. » Mais c'est l'inverse un peu. C'est que YouTube est arrivé, les vidéoclips étaient là. Je donne tout le temps l'exemple que le monde a regardé 1, 2, 3 Punk, puis si tu voulais voir, American Jesus de Bad Religion, ben, tu m'as envoyé une demande spéciale, puis là, tu souhaitais en tabarnak que moi, je fais comme « Ah ouais, PB veut entendre ça, fait que je vais le jouer, puis je vais dire « Hey, pour toi... » voici ta toune, tu sais, puis là, tu vas capoter, puis tout le monde va être content, puis tu vas checker, puis tu vas attendre, parce que tu peux pas le voir ailleurs. Ouais. YouTube arrive, ça tente de voir Bad Religion, American Jesus, tu la regardes 30 fois, puis Chris, tu la regardes plus pendant 4 ans, là, parce que là, t'as ta dose, là. Fait que tu viens juste de tout perdre. Fait que c'est clair que du monde qui était là à ce moment-là, puis ils ont besoin de code d'écoute, puis ils ont besoin de tout,
mettre des téléséries doublées qui pognent ailleurs, les Osborne, puis les Kardashian, puis les Hogan, puis tout ça. Parce que ça donnait des codes d'écoute à ce moment-là. Puis, comme je dis, code d'écoute égale pub qui donne, qui fait des payes, tu sais, qui paye. Fait que ça a juste été comme ça a été un cercle vicieux que juste amené à la fin, tu sais, comme de même. Puis c'est quoi le premier signe que tu as vu, tu sais, que tu es rentré à job puis tu as fait OK, là, il y a quelque chose qui commence à clocher. Ah, c'est une bonne question. C'est clair que c'est clair que quand il a commencé à avoir des grosses coupures, là, tu sais, comme des coupures comme de beaucoup de postes, puis de postes syndiqués, puis autant comme, tu sais, quand il y a peut-être une couple de VJ, couple de VJ qui partent, couple de caméramans, couple de monteurs, tu sais, quand tu vois que ça touche, puis peut-être même quelques boss, tu sais, quand tu vois que tu as comme d'une shot 12 personnes qui se font chopper. Je me souviens que j'étais à Billy Talent sortait un nouvel album, puis j'étais à Toronto pour couvrir ça. Il était en studio pour le nouvel album, puis j'étais descendu avec un caméraman, super cool, bon chum à moi, Lamotte. Puis on est descendu là-bas, caméraman qui puis c'est malade parce que tous les caméramans, si tu travailles à Musique Plus comme caméraman, là, tu travailles en crise en ce moment. Là. Tu t'es engagé. Oh oui, parce que les caméramans de Musique Plus, ils faisaient en plus un peu de son, puis un peu d'éclairage. Tu sais, c'est pas juste des caméramans, puis en plus, sont solides. Ils ont été obligés de faire de la caméra puis tout dans des situations pas toujours évidentes puis tout ça. Fait que ils travaillent tout puis bien puis sur des grosses prods maintenant. Mais nous, j'étais avec lui à Toronto puis tout ça puis on était vraiment in and out. On arrive le matin puis on repart le soir puis on passe la journée avec Billy Talent. Fait que là, l'avion est juste comme à, je sais pas, 7-8 heures. Fait qu'on est sur une terrasse à Toronto puis on est en train de prendre une bière sur la terrasse. Mon cellulaire sonne puis c'est Babu. Puis Bab, il dit, man, c'est malade ici, ça pète bien raide, puis tout ça. Je suis comme quoi? Il dit, man, il y a plein de coupeurs. Ah ouais, il dit, il fait pas une face, puis tout ça, mais caméraman, t'es avec, tu sais, il est d'un coupeur, puis tout ça. Dizzy qui appelle un autre caméraman tout de suite, puis fait que moi, man, je sais pas, puis je raccroche, puis comme, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, man, ça... je capote, je sais pas quoi dire, ça pète à Musique Plus. Moi, j'étais à Toronto, là, avec lui. Ça pète à Musique Plus. Il y a plein de monde qui ont perdu leur job. Appelle donc, tu sais, Bibo, l'autre caméraman. Fait qu'il appelle, puis il apprend que lui se fait couper aussi, là, tu sais. Puis on vient de se taper une petite journée avec des talents de malade. Là, à Toronto, il faisait soleil, il faisait beau, le topo va être écœurant. Là, ben même topo, le spécial 1 du 3 punk. Puis finalement, anyway, fait que c'est ça, ça va être coupé. Fait que là, on prend une coupe de bière, on va prendre l'avion, on retourne, puis on s'en va au Nix, pas loin de Musique Plus, sur Bleury, où on se tenait toutes, puis ça, puis il y avait encore une gang là. Puis c'est ça, il y avait comme une douzaine de personnes qui venaient, 12, 15 peut-être, entre 12 et 15, qui venaient de se faire chopper le poste. Fait que, c'est là que tu vois que, à un moment donné, quand tu passes, je dis n'importe quoi, mais quand tu passes de 200 à 175, 150, puis là, tu sais, finalement, à la fin, t'es rendu à une trentaine de personnes qui run la shop, là. Tu sais que ça s'en vient, là. Tu sais que c'est... Et toi, comment t'as-tu eu peur dès le début ou tu sentais que t'allais te rendre jusqu'à la fin? Parce que tu as été l'an dernier, justement, comme tu disais. Ouais, j'ai eu une bonne relation avec Luc Doyon, qui était le boss à ce moment-là, qui était un mentor pour moi. On a une bonne. C'est avec lui que il m'a tout le temps donné de la bonne job. Après, même quand ça allait mal à Musique Plus, il a eu confiance en moi, puis j'ai eu des bons postes, dont Buzz, qui a été comme le gros succès de Musique Plus. C'était vraiment frustrant parce que c'était des codes d'écoute comme dans le temps. Parce que c'est super drôle, man. Puis c'est comme réutiliser la force contre les Jedi. Tu sais, YouTube est venu tout fucking Musique Plus, puis la fin. Puis là, maintenant, à la télé, je faisais un show où est-ce qu'on mettait le meilleur de YouTube. Comme tout ce qui pogne à YouTube, là, moi, je pognais ça, puis je crissais ça. Tu sais, c'était drôle, la vidéo, mais tout le stock qui buzz sur YouTube. Payback, motherfucker. Payback, man. Oh, ouais. Fight fire with fire. Fait que ça, c'était fou parce que, tu sais, on a innové total. C'était l'interaction que Musique Plus avait avec les auditeurs à l'époque, mais là, comme avec le web, puis tu sais, toutes nos affaires qu'on faisait, les combats Vine, puis des affaires live que je pourrais faire aux téléspectateurs, puis embarquer au bout. Puis, comme je dis, les codes d'écoute allaient, tu sais, c'était au-dessus de 100 000 personnes par soir, de 7 à 8. Fait que, tu sais, tu avais ce succès-là, mais en même temps, moi, je savais depuis avant Noël, moi, ça finit en mars, que la production à Musique Plus finissait en mars, là.
Okay. Ça finissait mi-mars, done. Monsieur Net, puis eux autres se font arrêter. Il restait moi puis Denis, là, à cette époque-là. OK. Monsieur Net puis Denis, puis tout ça, ils se font dire que c'est fini avant Noël, en décembre, avant les vacances de Noël. Fait qu'à la fin, il reste juste nous autres puis Buzz, là. Juste une petite équipe de Buzz jusqu'en mars. Mais on sait, moi, je sais, mais je dis pas à la gang parce que ça serait trop, tu sais. Les boss ont eu cette confiance-là en moi de dire, gars, ça s'en vient à la fin, on te le dit, mais go out with a bang. Là. Fais donc un esti de bon show jusqu'à la fin, puis moi, ça faisait mon affaire. Fait que c'est ça. C'est le même que. Fait que c'est pour ça que je te dis aussi qu'à la fin, j'étais complètement brûlé parce que je savais ces choses-là que je pouvais pas dire aux autres. Il fallait quand même que je rentre avec un. Tu sais, il fallait quand même livrer au bout parce qu'en même temps, le show fonctionnait au bout. Puis en même temps, fait que tu avais tout. À la fin, là, j'étais juste comme. faut que je tire la plug. Puis là, toute la déception. Puis après ça, en plus, il décide. L'esti d'idée que je comprends un peu, mais de sans génie, qu'un producteur indépendant décide de ramener un autre concept qui ressemble à Buzz, mais qui n'est pas Buzz, mais qui garde le nom Buzz. Puis tout le backlash de ça. Puis qui garde tout. Nous autres, on avait une page Facebook super populaire de quasiment 60 000 personnes qui suivaient le Buzz original. Uh-huh. Puis ils font juste swapper le nom, puis l'identité, puis garder toute ce crowd-là. Fait que tout ce qu'on a bâti, les autres surfent juste dessus avec la suite. Puis fait que tu sais, t'as eu tout ce focaillage-là. Puis anyway, c'est ça qui était là. Ça veut dire que t'avais-tu le temps de faire ton deuil? Fait que quand t'es parti, c'était plus un soulagement que je dirais les deux, là, comme tu sais, t'avais tout ce mix d'émotions-là. Là, c'était vraiment une grosse boule d'émotions, de frustration, de soulagement, de tristesse. Hey, 16 ans de ma vie, là, comme 16 ans de ma vie à tous les jours, monter les fameuses marches, les escaliers que tu vois tout le temps dans le shot, pour aller au bureau, la terrasse de musée. Puis il y avait tout ça aussi enlevé de tous les souvenirs, tout le comme. C'était mon terrain de jeu, c'était ma place, c'était plus ma maison que bien des places que j'ai habitées dans les 16 ans que j'étais à Musique Plus. Là, j'ai déjà dormi dans la loge, j'ai déjà, le monde que j'ai rencontré, ça a été tout ça. Le monde, c'était une famille. Fait que toute la crowd, c'est ça que c'était Musique Plus. C'était une méga famille. Là. Puis tous les gens que tu as rencontrés dans le monde musical, justement, à travers ça, parce que en étant là 16 ans, tu as développé des relations avec plein de musiciens puis plein de bandes. Parce que je pense que tu faisais les choses différemment, puis justement, c'est pour ça que le show marchait puis que les trucs fonctionnaient, c'est que tu étais vraiment le fun, puis ils t'aimaient beaucoup, puis ça paraissait à l'écran, c'est pour ça que ça a créé le succès. T'as-tu gardé des relations avec des musiciens de même après, par la suite, ou quand la musique a fini, tu sais? Ah oui, tellement. Comme, oui. Il y a plein. Il y a plein de monde, autant de l'industrie que des artistes, mais il y a plein de monde on texte encore, on s'envoie on Messenger, on s'envoie des messages, que ce soit les boys de Tom de Big Wig, même Fat Mike de NoFX, Joey, c'est tout du monde. Soit il y en a plein que j'ai recroisé un peu quand il y avait encore des tournées, puis les bandes passaient encore comme des maritimes que j'ai vus, où je suis revenu, au Rockfest pour les différents. J'animais au Rockfest pendant une couple d'années aussi. Fait que retourner là, avec Alex Martel, puis de voir toute la gang-là. Mais moi, oui, c'est des relations. Puis ça, c'est, je nomme du monde international, mais juste dans le local, c'est Guillaume des Vulgaires, Hugo des Sainte-Cat, Jesse du Slam Disc et le Rouge Pompier maintenant. La liste est longue, là, je pourrais en nommer plein, mais. J'aime ça, j'en ai eu 2 des 3 au Carré de Sable, c'est pas pire. Nice! Ouais, puis Guillaume, on s'est rencontrés, puis on s'est jasé, c'était super le fun, puis je voulais l'inviter, puis là, la pandémie est arrivée, puis j'ai reçu Jesse puis Hugo. Jesse est incroyable, Hugo est incroyable. Guillaume, ça serait malade sur le show aussi, Hugo joue au hockey avec, il est très imposant en patin. J'en doute pas. Il est très. Il est imposant. Comme, il est malade parce que c'est tellement un gars doux quand tu sais, mais il est imposant sur scène, sur un terrain de balle, sur un terrain de golf, sur une patinoire. Tu sais, c'est ça que tout le monde capote comme de Hugo, tu sais, comment. Mais non, hey, j'étais allé en tournée. Des histoires tellement d'histoires avec Hugo, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, on a fait de la tournée ensemble, puis non, c'est
c'est un chum pour toujours. Là. On a une belle scène. Puis je me demandais, est-ce que d'avoir passé 16 ans à Musique Plus, mettons les autres postes de TV, les autres canaux, parce que l'expérience que tu as, est-ce que tu t'es développé comme un créneau qui fait qu'après ça, tu regardais les autres chaînes puis tu étais comme je fit où là-dedans? Ouais? Ah, totalement. C'est en grande partie pourquoi c'était un bon fit de partir puis retourner en Acadie. Puis de faire ce show-là, refaire une méchante soirée qui était un bon fit. Je voyais pas zéro comme c'est soit j'allais à la radio, mais même à ce moment-là, personne jouait du rock, là, tu sais, comme personne jouait du rock à Montréal. Fait que aussi je vais aller. Pop, genre. Non, c'est ça. Puis j'avais déjà dit non à travers les 16 ans à d'autres possibilités, à d'autres postes aussi. Puis là, en plus, je suis rentré encore plus pointu puis ciblé dans exactement qui j'étais comme animateur. Puis, puis même si j'avais fait comme UFC Les Guerriers puis des trucs un peu sport, ben t'as pas tant cette possibilité-là non plus. Fait non, j'avais pas vraiment de place. Là. Comme honnêtement, c'est ça aussi qui jouait dans la... Puis j'ai été chanceux. Comme après 16 ans à Musique Plus, je veux pas faire comme si je faisais pitié. Là. J'ai eu un super beau package, puis j'ai pas été obligé de travailler tout de suite. Là. J'ai eu un fin de contrat, puis j'ai pu prendre. Puis moi, mon move, c'était ça. Là. C'était, je travaille pas pour 3, 4, 5 mois. Là. Je prends off. J'ai pas eu ce temps-là off depuis 16 ans. Je vais vraiment prendre mon temps puis voir qu'est-ce que je vais faire par la suite. Là. J'ai fini en mars, puis je me suis dit, je vais refaire de quoi sérieux, là, puis un gros projet en septembre. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est juste que c'est arrivé en Acadie, c'est arrivé à Moncton. Mais tu as tout à fait raison. Comme qu'est-ce que il n'y a personne qui allait m'engager pour faire, à ce moment-là, faire puis j'allais-tu faire un quiz ou je voulais-tu être comme culturel à Salut Bonjour, comme non, puis même, est-ce que j'allais aller à Radio-Can à Montréal? Qu'est-ce que j'aurais fait à Radio-Can à Montréal? Comme vraiment méchante soirée, parce que c'était... Puis avec Sam, c'était la meilleure possibilité qu'il y avait là. T'avais vraiment l'espèce de beau rôle de... Tu pouvais être cool, puis le fun, puis hip un peu, dans le sens où à Musique Plus, fait que cette personnalité-là, on dirait qu'il y en a plus là, à TV. C'est tout rendu genre du fake laugh, puis du culturel, qu'on écoute toutes les mêmes affaires, puis tout le monde trouve les affaires bonnes. Oui, puis j'étais tellement... Comme, mettons, ça arrive maintenant, je pourrais faire du web facilement. Regarde, on va en parler éventuellement qu'un 2-3 punks va venir sur le web, puis ton podcast va super bien. Il y en a d'autres, il y a d'autres projets. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, autant que le web était populaire, c'était pas aussi concret que ça l'est maintenant de qu'est-ce que tu peux faire. Parce que idéalement, elle aurait été là, ma transition. Ouais, direct sur le web. Ouais. Je parle de quoi, punk sur le web ou quelque chose comme ça, puis bam, ça va sur le web. Mais à ce moment-là, le monde sur le web était un petit peu plus jeune, c'est des YouTubers, t'avais la gang qui travaillait bien fort, les YouTubers québécois, puis je dis YouTubers, eux-mêmes n'étaient même pas des YouTubers ou des influenceurs, c'était juste du monde qui sortait du contenu, qui était là, puis qui sortait du contenu, t'en as qui étaient plus trash, il y en a qui étaient plus sympathiques, il y en a qui étaient plus drôles, il y en a qui étaient plus, mais c'était juste du monde qui sortait du contenu sur Facebook ou sur YouTube ou whatever. Fait que, puis l'argent n'était pas tant là non plus, là, pour, j'allais pas faire comme, OK, je pars puis là, je vais soutenir ma famille, puis toute la patente en faisant... Ça n'a pas rapport, là. Deux vidéos par semaine, c'est pas sur YouTube ou sur Facebook. J'ai fait 800 piastres de revenus publicitaires sur YouTube dans la dernière année, là. C'est vraiment pas pour l'argent, là. C'est ça. C'est ça. C'est dur, là. Mais là, parlons-en du web, dans le fond, parce que je trouve que ça fait une belle transition. Là, 1, 2, 3 points dont on parlait. Une des raisons pour lesquelles je t'ai écrit, j'ai fait « Hey man, ça tenterait-tu de revenir au show? » C'est parce que j'ai vu que le 13 février, tu faisais 1, 2, 3 points à l'Annecy. Ouais. C'est le 13, c'est ça? C'est le 13 février avec Carl Emmanuel, Kiolanti, producteur à Québec, pour ceux qui ne le connaissent pas, que tu as eu au show aussi. Oui, l'épisode va sortir dans pas long, fait que vous allez bien connaître. C'est ça, fait que tu vas l'avoir bientôt. Carl est incroyable, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps à cause des spectacles, puis le monde des spectacles, puis les tournées, puis tout ça. Qui a commencé vraiment vraiment kid. Là. On a une méga gap d'âge. Moi, j'ai 45 ans. Je sais pas quel âge qu'il y a, mais c'est ça. C'est ça, j'allais dire début trentaine. Fait que, imagine, dans le temps, quand moi, j'avais, on a quoi, 14 ans. Fait que, lui,
était déjà dans la production du spectacle, puis tout, quand moi, j'avais début de trentaine, mi-trentaine, puis lui avait 19, ou quand il avait 15. Tu sais. Ouais, c'était un enfant, pour vrai, ça n'a aucun rapport, ce gars-là. C'est un robot. Je sais. Ouais. Fait que ça, ça, il y a deux côtés à l'histoire. Un, j'ai toujours voulu ramener un 2-3 Punk d'une certaine façon. Il y a eu pas quelques essais, mais quelques façons que ça sortit comme un genre de radio web puis des choses comme ça, mais sans le gros boom puis l'impact, pas exactement qu'est-ce qu'un 2-3 Punk était. Mm-hmm. Carl m'avait approché. D'ailleurs, ce qui est complètement fou, c'est quand on a vraiment commencé à parler de ça, c'était la journée avant que je fasse le spectacle à Phil Roy au Comédia. Je suis descendu à l'Anti, voir l'Anti. Il m'a invité, il dit, viens donc voir mon bar à l'Anti, tu l'as jamais vu. Fait que j'ai pogné un taxi dans l'après-midi, puis je suis descendu là, puis on a jasé pendant un bout, puis il m'a montré le bar, puis j'ai pris une bière sur la terrasse. Puis là, il était comme, à un moment donné, il dit, ça te tenterait-tu de venir faire une soirée, un 2-3 Punk? Tu DJ, mets des vidéos aussi à l'écran, puis on se fait un party 1, 2, 3 Punk. Puis comme ça serait vraiment cool. Moi, j'étais en Acadie, c'est loin, puis tout ça. Finalement, on l'a fait ce Noël-là, puis on l'a fait pendant 3 ans. On n'a pas pu le faire cette année, qui aurait été la 4e année. Fait que la relation s'est développée de cette façon-là. Je suis déménagé à Québec. Lui était le premier. C'est la première personne à qui je l'ai dit. Je suis comme, hey, dude, on va pouvoir. Parce qu'on avait tellement d'idées de projets en tête. Puis c'est ça. Puis finalement, j'ai acheté une maison qui est à 30 secondes à pied de chez eux, à Cap-Santé. Puis c'est ça. Fait que de là. Pourquoi Cap-Santé puis pas Québec, mettons? Ben, je sais pas. Parce qu'il m'a envoyé, quand j'ai dit je déménage avec ma famille, il m'a envoyé un lien d'une maison qui était à vendre sur du proprio. Puis il a fait check cette maison-là, elle est à 30 secondes à pied de chez nous, elle est malade. Là, nous autres, on a même pensé peut-être vendre la nôtre puis acheter celle-là mais ça serait cave parce que je ne vais pas déménager juste comme à 30 secondes à pied de chez nous. Fait qu'on l'a checké, ma blonde puis moi, puis au début, on était là, ce serait peut-être le fun d'habiter plus près de Québec ou carrément à Québec. Mm-hmm. Mais ça a été vraiment l'enfer à cause de la pandémie de magasiner on magasinait des maisons sans les voir nous-mêmes. Wow. On avait du monde de confiance qui allait les voir pour nous autres, puis les maisons s'envolaient super vite. Fait que finalement, on est revenu, on avait vraiment eu un coup de cœur pour cette maison-là, mais on pensait peut-être, c'est peut-être un peu loin de Québec. Finalement, on est revenu, puis on a pogné cette maison-ci, puis on est tellement contents. C'est comme... Ouais. C'est malade, on n'est pas loin. Je veux dire, on est à 20 minutes. Là. C'est juste de l'autoroute. Là. On est proche de la 40, puis c'est 20 minutes, puis t'es à Sainte-Foy, t'es là, t'es à Québec. Là. Ouais, ça vaut la peine. Ça a un peu, justement, c'est un peu l'entre-deux entre ce que tu avais le calme puis la tranquillité de Moncton. Puis, parce que Québec, ça aurait été un peu plus proche de Montréal dans l'action. Puis ça aurait été un gap quand même un peu intense. Là, c'est un bel entre-deux dans une transition de. Ouais, pour ça, tout est fou raide, là, tu sais. Puis. Fait que de là, c'est de là, maintenant que j'étais là physiquement, c'était ça toujours le problème pour soit aller dans les festivals ou juste aller one-off dans un show, un spectacle. Juste, j'étais à Moncton, c'était la distance. Tu sais, je fais-tu la route je prends-tu l'avion, ça vaut-tu à peine? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, tu sais, les parties à Noël ici, ça a fonctionné. Le Rockfest à Montebello, ça a fonctionné. J'étais allé à Montréal une couple de fois, mais c'était là, physiquement, je suis là. C'est le temps de leur lancer un 2-3 Punk. Il n'y a jamais eu... Un 2-3 Punk n'a jamais été aussi populaire que probablement les quelques années, dans les 10 ans où est-ce que ça a été vraiment populaire. Tu sais, la nostalgie en ce moment est immense pour non seulement Musique Plus, mais en plus spécifiquement un 2-3 Punk, Reg à planche, la musique punk des années 90, début 2000. C'est fou raide là, en ce moment. Là, tu sais. Ben oui, mais les gens qui écoutaient cette musique-là jeunes sont maintenant les travailleurs puis ceux qui ont des revenus, qui sont des jeunes professionnels ou les professionnels. Fait que c'est rendu le marché cible. Fait que c'est juste le timing parfait pour faire hey, ça peut réexister. Puis là, on peut avoir des moyens. Puis les gens sont capables de venir voir des shows puis d'écouter. Puis de. Fait que c'est ça. C'est les ados, ils ont vieilli. Puis là, ils sont encore dans leur cœur. Là. C'est ça. Ils ont du cash. Ils ont des jeunes enfants. Ils veulent montrer ça à leurs jeunes enfants. Ils regardent ce que nous autres, on écoutait. Puis on le cache pour aller voir les shows puis faire. Non, c'est exact. Tu t'as résumé exactement pourquoi. On est direct là dans ce moment-là. Fait que c'est ça. Ça paye, la nostalgie. Ça paye.
Ça paye. Fait qu'on a, on a pensé à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu sais, j'ai fait une couple de lui, il est déjà spécialiste. Je disais, Carl, on l'a déjà dit, mais c'est une machine. Ouais. Il a des idées de fou. Il fonce. Il est direct là, dans le pic de la pyramide des spectacles virtuels. Tu sais, c'est le gars, avant tout le monde, il a commencé à les faire avec des gros bands, puis des petits bands, puis tout le monde, mais d'une bonne façon. Que ça sonne bien, que ça look, que le monde sache que s'il paye pour un billet de ça, comme toute logistique est bien faite, tu payes pour un billet de ça, tu vas avoir un Christy de bon show chez vous virtuellement. Fait que j'ai fait une couple de shows avec lui en arrivant, Planet Smashers, Dance Lory Dance, où ce que j'ai animé ces shows, puis ça a totalement fait Musique Plus. Comme le monde capotait dans le chat parce que je suis en arrière du bar, je présente le band part, interaction avec le band, amène des shooters, tout ça, petit Q&A, après, une couple de questions à la fin, puis une couple de tunes, puis c'est fini. Ça faisait vraiment comme des prestations de Musique Plus, des émissions de prestations. C'est carré, puis de là, on voulait ramener un 2-3 punks plus tôt que ça, mais on a décidé de prendre notre temps. Avec la pandémie puis tout, c'est un peu compliqué. Fait on a seté le 13 février. Puis c'est ça, c'est un show qui va être en direct. Même si ça va être exactement un 2-3 punks comme si c'était en direct. OK. Je l'anime en direct. Les gars de Mute vont être là nice. En prestation et entrevue. Fait que les autres sont live aussi. On va présenter des vidéoclips pendant l'heure, heure et demie. C'est pas ça qui est le fun avec le web aussi. Là, on vise n'importe où en 60 à 90 minutes le show. Là, c'est cool. Puis il va y avoir d'autres invités autant à l'international que sur la scène locale. Que ça va être des entrevues parce que à cause de la pandémie, on va faire ça par Zoom ou whatever. Fait que ça va être des entrevues qui vont être faites d'avance, mais qui seront personne n'aura jamais vu. Fait que je vais lancer à ça aussi, qui était un peu ce que je faisais un 2-3 punk aussi. Là, les animes n'étaient pas toujours... tu fais un anime, tu lances un clip, tu as une entrevue avec Face-to-Face qui vient après. Là. C'est trippant. Ça va être exactement un show live samedi soir, le 13 février. Un 2-3 punk. Fait que ça va se passer, ça va être complètement fou. Là. Yes, on va se loguer, moi je vais aller voir ça. C'est carré. Les billets sont sur le point de vente. C'est la plateforme le point de vente, je pense, hein? Ouais, oui. Puis c'est drôle parce qu'au moment où on est en train de se parler là, puis quand ça va être diffusé, ça va peut-être avoir changé parce que là, on est en négociation pour deux. Il va y avoir deux affaires, tu sais. Soit le plan original et peut-être ce sera encore le plan au moment où ça va être diffusé. C'est ça qui hey, le monde, j'allais dire le monde de la télévision, mais le monde, le monde change. Le monde change. Idéalement, on va faire juste pour supporter tout le monde puis payer. Il y a une estime de belle équipe là-dessus. C'était point de vente, puis c'était 5$. Tout compris, là, les frais. Là. C'est pas 5$ plus des frais. Tu veux avoir ton lien pour le retour d'un 3 punk, c'est 5$. That's it, puis on essaie d'avoir le plus de monde possible. Mais ça se peut, tout dépendant des négos, parce que j'ai eu un appel aujourd'hui quand on enregistre qu'on enregistre le show. Cool! Ouais. Cool! Que peut-être ça va être gratuit, puis ça va être avec le carnaval. Mais anyway, tu sais, je viens de le dire, que si c'est pas ça, coupe-les. Edit ça ou laisse-les. Ouais. Mais finalement, ça va être 5$. Mais ouais, ça va être, mais d'une façon ou d'une autre, là, ça va être, c'est soit gratos, soit 5$, mais c'est juste pour être sûr qu'on a, tu sais, il y a du monde qui se déplace, il y a des trucs, il y a la pandémie, c'est juste être sûr que tout est correct, puis personne, il y a personne qui veut faire de l'argent avec ça, mais juste que tout le monde... Pas en perdre non plus. Pas en perdre, puis que personne, pas tout le monde, il y a du monde qui, surtout de ce temps-ci avec la pandémie, tu sais, faire travailler, comme je dis, Carl, une team de fous, tu sais, le réal, l'éclairagiste, soundman, les caméramans, tu sais, il y a une team. C'est pour ça que ça sonne bien puis ça look, tu sais, à l'anti ces shows-là. C'est cœur, hein, pour vrai. Puis en plus, là, tu vas on peut le dire, dans le fond, tu vas être en Londres quand ça va passer. Fait que là, tu vas faire de la radio aussi, là. Fais de la radio aussi, là. Ça, c'est complètement fou, là. C'est quand je te dis que je fais confiance à la vie, là. Il y a du monde qui pense que je suis venu à Québec pour ça. Moi, mon réflexe aussi, c'est ça que je pensais. Hein? La réponse, c'est oui, sans savoir que ça, c'était ça. Comme je te dis tantôt, je fais confiance à la vie. Moi, quand on a décidé Québec, ma blonde a eu une job de rêve ici. OK. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Elle a eu une job de rêve ici qu'on pensait pas avoir comme
Comme vraiment, là, sa job de rêve aussi. Fait que c'est là que ça a fait. Elle est venue à Moncton pour moi, pour que je puisse faire Méchante soirée avec Sam. Puis elle, quand elle a eu ce job-là, j'ai fait comme, on s'en va à Québec. Puis elle me disait, tu veux-tu te chercher de quoi? J'avais un contrat à finir avec Radio-Can Acadie, VO, qui va sûrement sortir mes épisodes, l'émission web que je fais pour Radio-Can Acadie. Il va y avoir des épisodes qui vont sortir, probablement sortis là. Okay. Puis j'avais ça à finir, mais j'ai fait, non, moi, ça va être trop... Tu sais, déjà qu'on sort les enfants de l'école dans le milieu de l'année scolaire, il y a la pandémie, on arrive à une nouvelle place. Je vais prendre mon temps, mais faites-en pas, tout va se placer. Okay. Fais confiance à la vie. Tout va se placer. Puis finalement, tout s'est placé. Puis non seulement il y a les trucs 1, 2, 3 Punk puis les projets web avec Carl, mais c'est ça, j'anime le Drive, l'émission du retour à Boulevard, le 102.1. Puis ici à Québec, la station rock qui joue du punk, qui joue du métal, qui joue du rock, qui joue non seulement des classiques, mais de la musique actuelle. Puis j'ai jamais été, je veux dire, c'est ça. Je suis tellement content. Je me sens vraiment comme dans les belles années à Musique Plus. Là. C'est une belle famille, c'est une belle gang. Puis je trippe au bout. Fait que je suis en onde à Boulevard pour le retour. Fait que finalement, je voulais rien faire pour comme une couple de mois en arrivant ici. Puis je suis super occupé. Je fais tout. Je suis super occupé. Puis mais je suis content de même. C'est tous des beaux projets. Là. Ouais. C'est trippant, pour vrai. C'est fucking beau à voir de tout ce qui arrive. Parce que c'est cool, parce qu'en pandémie, justement, les bonnes nouvelles, on les célèbre, là, parce que ça y en a pas. Je le sais. Puis c'est bizarre en plus, parce que des fois, pas que je me sens mal, parce que je veux dire... Il faut pas, là. Puis tu fais qu'est-ce que tu fais, mais je peux pas croire. Je veux dire, on est dans un temps pas facile. Puis en plus, j'ai fait un style move de... Là, ça va moins bien, Nouveau-Brunswick, mais tu le sais, tu sais, t'es passé avant ça, mais on peut tout faire, là. Nouveau-Brunswick, là, il n'y en avait presque pas de pandémie, là. Au Québec, ça allait mal, puis t'es dans orange puis rouge. Le pire que Nouveau-Brunswick a eu, c'est les oranges, là, puis ils revenaient, puis là, ils sont oranges, là, mais tu sais, je veux dire, ils allaient back and forth, mais relax, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, je m'en venais dans la gueule du loup de ça pour faire des changements. Puis des fois, je me sens juste un peu mal dans le sens que j'ai le sourire aux gens, puis moi, pour moi, tout va super bien, puis la famille va bien, puis je suis heureux, puis je suis chanceux parce que je peux voir du monde, puis je travaille pas de la maison, puis je rentre à la station, puis toutes les mesures de sécurité sont là, mais on fait les shows, puis je vais à l'anti, puis eux au dos, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ils ont le droit de faire des spectacles virtuels, ça fait partie, c'est comme des productions télé, c'est comme de la prod radio. Fait que non, honnêtement, je veux dire... Tout le monde n'est pas obligé d'aller mal. Non. C'est vrai, là. Tout le monde n'est pas obligé de mal aller. Il peut se passer des belles affaires, là. Je veux dire, tant mieux. Mais comme tout le monde, on s'entend. J'ai hâte de voir le monde en personne, là. J'ai hâte de le voir en personne. Combien de personnes de bandes? Je veux dire, je suis à Québec, puis le nombre de personnes, mes parents, je les vois, mais ils sont à Saint-Augustin, puis je les vois pas, ou presque pas, ou à distance, tu sais. Le nombre de chums que j'ai ici, dans les bandes et autres, puis que j'ai pas vu en personne, puis fait que, tu sais, on s'entend que oui, ça va bien, mais Chris, comme tout le monde, j'ai hâte de voir du monde, puis de voir le monde plus, là, tu sais. J'aurais aimé, comme un jour, le rêve, pour 1, 2, 3 Punk, si tout se passe bien, le 13 et pour la suite, on voudrait en sortir, tu sais, on pense éventuellement un par mois. Ouais. Puis sinon, plus par la suite, mais c'est faire ça hybride, là, quand on peut, là, de au moins pouvoir rentrer un peu de monde quand on fait les captations. Mais en même temps, tu peux l'acheter. Fait que tu achètes ton billet 5$, tu peux être là en personne. Il y en a 100 personnes peuvent venir en personne. Puis tout le reste, peu importe où vous êtes dans le monde, achetez-les live, tu sais, de faire un beau projet hybride avec ça, puis de voir du monde, puis avoir cette énergie-là de la foule. Là, c'est sûr que ça va marcher. Là. C'est sûr et certain. Là. Puis, je me demandais, c'est un peu bizarre comme question, mais étant donné que justement, tu arrivais du Nouveau-Brunswick où tout était relativement tranquille côté COVID, puis ça allait bien parce qu'ils ont quand même assez bien dealé ça. Là, là tes enfants, ils étaient-tu comme vraiment... pas entraîné, mais genre vraiment conscient, ou là, t'arrives à Québec, puis faut que tu fasses comme, OK, là, ici, c'est pas pareil, puis, tu sais, l'état d'urgence, était-tu le même feeling là-bas qu'ici? Fait qu'ils sont arrivés. Je pense pour eux autres, c'est moins pire, tu sais. Comme eux autres l'ont moins vu, la transition, je dirais, parce que
pour les enfants, oui, tu vas à l'école, mais tu portes un masque tout le temps pareil. Tu prends l'autobus, tu as ton masque. Tu sais, ils voyaient pas. Oui, là-bas, ils pouvaient peut-être, tu sais, on se faisait inviter chez des amis qui ont des enfants aussi. On pouvait se voisiner un peu, puis tu sais, voir les amis, puis ça. Il y a moins ça ici, mais à Cap-Santé, c'est assez relax dans le sens que les enfants jouent pareil. Tu sais, je ne vais jamais dire non, comme je respecte toutes les consignes, puis les règlements, puis tout, mais tu sais, on est dans un petit village, puis ça, puis si des amis d'école qui vont déjà à l'école avec, qui sont des voisins de ça, viennent, personne ne rentre dans les maisons. Mais si quelqu'un vient, puis ils vont dehors jouer dans la cour, ou ils vont glisser à la butte pas loin, ou c'est la patinoire de... Ben, tu sais, j'ai laissé... je pense qu'ils voient un petit peu moins. Ils étaient déjà rodés pour ça. C'est plus moi, je pense, les adultes qui le voient dire, comme à Moncton, je peux aller dans les bars, je peux aller au restaurant, je peux aller faire de l'escalade au club d'escalade. Tu sais, je pouvais... On peut aller au gym. Tu sais, c'est là qu'il n'y a plus fuck all, là, tu sais. Ouais. Quand je peux aller voir, tu sais, je voyais Sam et les autres amis, puis ici, on voit. Si je suis pas en train de travailler, je vois personne, tu sais. Fait que le travail est devenu le social. Le travail est devenu le nouveau social, bizarrement, tu sais. C'est fou, pareil. Hein? Ouais, je sais. Puis, j'aimerais ça qu'on parle de l'état de la musique en général, tu sais, parce que là, on parle du fait que tu parles de la musique, puis que tu t'en animes, puis que tu présentes ça. Mais à part le punk, t'es-tu le genre de gars qui écoute tout? Tout. Mais t'as été genre, tu t'es un peu comme tagué punk parce que t'as animé pour cette scène-là, puis t'as comme fait découvrir cette scène-là. Oui, je dirais que c'est comme... Ouais, non, vas-y, continue. Ben, en fait, c'était ça. Ma question, c'était plus à quel point tes goûts sont diversifiés, puis justement, des fois, t'es comme tellement associé au punk que t'es comme non, mais tu sais, je pourrais faire d'autres choses, je pourrais présenter d'autres styles musicaux, puis essayer de faire découvrir des trucs, où tu te dis, ben, ça serait pas faisable. Je pense que ça serait faisable. C'est comme, puis je pense que, tu sais, à Boulevard, c'est l'exemple parfait. Je pense que je suis correct dans tout ce qui est chapeauté par le rock. Okay. Fait que, tu sais, là, déjà là, tu sais, que ce soit du rock mainstream, alternatif, tu sais, déjà, j'aime punk, metal, puis j'aime tout ça. Tu sais, j'ai grandi, là, tu sais, que j'adore les hip-hop des années 90, au bout. Tu sais, je suis un fan des hip-hop des années 90 au bout. J'aime des bonnes tunes pop, j'aime du bon, pas tant du country pop, mais tu sais, du Johnny Cash, puis du bon, tu sais, j'aime du country, j'aime... Il y a quelque chose aussi qui a un bon lien. On dirait que quand les artistes punk décident de sortir un album ou décident, tu sais, Joey puis ou n'importe qui décide d'aller plus acoustique, ça va un peu dans le country, dans le folk, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr, je suis amateur de musique en général. Je suis un fan de Muse, tu sais. C'est sûr que ça a donné que... je suis un fan de, tu sais, je suis un fan de hair band des années... Comme moi, Poison... J'adore Poison, mais tu sais, j'adore une tune de Bon Jovi aussi, puis j'adore une tune de Def Leppard, puis j'adore une tune de Whitesnake. Tu sais, je suis un fan des hair bands des années, puis j'adore Motley Crue, puis mais tu sais, je suis un fan de Metallica, puis tout aussi là, tu sais. Mais ça a donné que, en arrivant à Musique Plus, il y avait ce trou-là que je me suis, tu sais, j'ai poussé fort pour que, ça comme je disais à la directrice des programmes à ce moment-là, ça se peut pas qu'au Québec, dans une stationnement, il n'y a pas un show punk, là. Comme qu'il n'y a pas au moins une demi-heure dédiée au punk, là. Tu sais, ça se peut pas, là. Fait que c'est de là que ça arrive. Fait qu'après ça, j'ai été comme mais je suis content parce que c'est quand même, comme même maintenant à 45 ans, c'est quand même ma musique de prédilection. Tu sais, c'est quand même vers ça que je me tourne, comme c'est ça que j'écoute quand ça me tente d'écouter de la Muse, là, tu sais. Je suis content d'entendre toutes sortes d'autres affaires, puis j'aime ça entendre un classique hip-hop des années 90 ou peu importe. Tu sais, mes enfants, des fois, vont sortir comme ils chantent du Run DMC Tricky parce que ça joue sur TikTok. Puis là, moi, je le chante, puis ça me demande pourquoi je le sais. Puis pas à cause de TikTok, on s'entend. Là. Puis là, il faut que je leur dise, non, mais ça, c'est Run DMC, là. Tu sais, on parle de toute la gang qui sont les parrains du hip-hop et tous les fondateurs de ce mouvement-là. Là. Tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas TikTok qui a inventé Tricky de Run DMC. Là. Fait qu'il y a tout comme ce genre de vibe-là, tu sais, qui est le fun, mais ton cœur est au punk. Est au punk, mais tu sais, c'est la même chose que je me sentais super confortable d'être en Acadie, puis faire de la radio, puis de jouer, puis de supporter
tous les artistes qui viennent de là aussi, que ce soit Joseph Edgar à Tommy Young, les Hey Babies, Lisa, Radio Radio. Il y a ça aussi. J'ai pour dire que quand c'est bon, puis peu importe le style, quand c'est bon. Puis aussi, je respecterai, peu importe le style, je vais tout le temps respecter comme le processus créatif, puis deux, l'authenticité, puis l'artiste qui décide d'œuvrer dans peu importe le style, tu sais. Puis toi, tu as vu aussi, j'imagine, beaucoup la scène évoluer, mais la musique évoluer. Ouais. Tu sais, le punk a... Je veux dire, il y a plein de branches qui se sont formées, c'est devenu de plus en plus mainstream. Fait que tout ça, ça a donné lieu à une évolution de style puis de musique. Puis ce qui fait qu'il y a des bands qui ont incorporé, comme mettons Good Riddance, à un moment donné, il y avait des bouts de plus électro, puis là, genre des trucs de même. Là. Tout le monde a commencé un peu à explorer en vieillissant leurs affaires. Fait que j'imagine que ça devait être un monde complètement différent quand tu as commencé la musique plus que quand tu as terminé. Là. Ah oui. Oui, mais oui. Puis tout va en vague anyway, là, puis surtout tous les styles, mais tu le vois vraiment avec le punk, là, puis ça remonte à les années 70 quand ça a commencé. Il y a tout le temps eu des creux, des hauts et des bas, puis il y a des styles qui arrivent qui fait juste comme réallumer un peu la flamme, puis que ça donne que la jeunesse. C'est ça que tu as tout le temps besoin. C'est que là, on disait tantôt comment on est vraiment revenu sur, je dirais pas top de vague, mais la vague remonte pour le punk. Mais est beaucoup basée sur la nostalgie que sur le nouveau stock qui se fait. OK. En même temps, il y a beaucoup de bons nouveaux stuff qui se fait. Puis la crowd commence à être plus jeune. Mais ça te prend tout le temps, ça. Veux pas, qu'est-ce qui va être populaire? C'est qu'est-ce qui est populaire auprès de soit les ados, les jeunes adultes, puis tout ça. Uh-huh. Après ça tombe tout le temps en nostalgie, là. Tu sais, que t'écoutes, peu importe l'âge que tu as, si t'écoutes du Led Zepp ou du affaires, c'est de la nostalgie. Led Zepp sort pas du stuff maintenant, là. Tu sais, mais tu veux de quoi pour accrocher les jeunes tout de suite puis qu'ils remontent la rivière jusqu'à... Exactement. Exactement. Tu sais, c'est tout le temps ça qui est comme le... Puis peu importe le style, tu sais... il y a un regain un peu de ça va-tu être méga, who knows, mais il y a un regain de ska punk en ce moment aussi, tu sais. Il y a ska qui revient. Ouais, t'as le ska punk qui revient aussi. Fait que, my God, je pensais que le ska était mort pour vrai. Non, c'est vraiment comme ça, tu sais, ça y va. Qu'est-ce que tu souhaites qu'ils ne reviennent pas? Ben, tu vois, qu'est-ce que je souhaite qu'ils ne reviennent pas? On peut parler du new metal. Ouais, peut-être le new metal. Ouais, new metal. Tu sais, le pire, c'est que j'allais répondre super vite comme le emo, puis en même temps, ça aussi, comme il y a de la grosse. Puis j'ai été un fan de beaucoup de bands emo, là. Ouais. Puis ça pourrait comme revenir un peu d'une certaine façon, mais tu sais, je veux dire, encore maintenant, si j'écoute, je veux dire, j'adore écouter du vieux Mike M, puis j'adore écouter du vieux Brand New, puis j'adore écouter comme. Puis encore, tu sais, plus vieux que ça, du vrai emo, comme du Sunny Day, puis des affaires, tu sais, comme tout ça avant, c'est fou. Fait que, je dirais, new metal serait un peu, tu sais, ou toutes les affaires qui étaient dans le genre de, n'importe quoi qui était ciblé comme post-hardcore, et puis que tu avais d'autres noms d'autres mots qui venaient après, là. Ouais. Tout ça était peut-être un peu trop étiré par la sauce de genre, tout ce que tu voulais mettre, là, c'est hardcore dans ta affaire, mais t'as mis post-hardcore, là, t'as mis comme toutes sortes d'autres termes, là. Juste pour dire, on fait pas ça, mais il faut qu'on appartienne à un genre, fait qu'on va se coller à eux pour montrer qu'on fait de quoi de différent. Puis on va se coller à hardcore parce que on va assez, c'est legit au bout, puis street, puis tu sais, c'est cool, fait qu'on va quand même garder hardcore dedans, là, tu sais, parce que les autres mots, c'est pas si vendeur que ça, là. T'sais. Mais toi, là, quand Refused, l'album The Shape of Punk To Come est sorti, là, à ce moment-là, ça ressemblait à rien, là. Ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien. C'est incroyable comment ces gars-là ont... Je veux dire, tu sais, tout l'album. L'album est fou. Ouais. Puis, tu sais, je vais donner l'exemple de New Noise juste parce que, tu sais, il y a le clip puis tout. Mais la plus connue, il y avait le clip, tu sais. Mais c'est incroyable. C'est comme... Comment je vais expliquer ça comment de pression tu te mets ses épaules comme Suédois
d'appeler un album The Shape of Punk to Come, comme de dire ça à ce moment-là, quand ce qui est huge probablement, c'est skate punk, le pop punk, tu sais, t'as tout ça qui roule, puis là, t'as eux qui sortent et qui disent, c'est ça, là, ça c'est de... Tu dis pas en entrevue, là, tu dis pas à un moment donné dans une entrevue, hey, en passant, ça c'est The Shape of Punk to Come. Tu t'appelles, bam, ton album. T'as une tune qui s'appelle New Noise, tu sais, puis que c'est allé dans cette direction, que c'était avant-gardiste, personne ne faisait ça, puis là, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a été inspiré, influencé par ça pour des centaines de bandes après. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme ça, c'est une des bonnes choses. Ça, c'est hey man, on aurait pu tellement swinger dans le beurre, mais non, grand chelem. Mais le voir, là, tu sais, juste la vision de ces gars-là, de genre spotter ça, d'écrire ça, puis d'être en plein dessus, là, ça n'a aucun sens. Qui aura en plus un peu, comme c'est pas juste le fait que c'est mélodique puis c'est agressif, mais c'est le fait en plus que il y a de l'électro dedans, puis qu'il y a, il y a le changement il y a de l'harmonie, mais il y a du gueulage. Comme il y a comme c'est vraiment mixé cet album-là, c'est tout. Je sais pas, c'est assez comme je me demande qu'est-ce qui était dessus ou qu'est-ce qui se passait comme quand ils ont créé ça puis ils ont fait genre c'est ça que ça va être là. Puis ils ont arrêté après. Ouais, ben t'as eu comme après ça, oui, après ça, il y a eu des conflits dans le band, ça. T'as eu International Noise Conspiracy par après, qui était un autre band qui avait une couple de membres, le chanteur, tu sais, t'as eu des shows de réunion un peu. T'as eu de là, puis parce que aussi, c'est eux, ce qui a tout cassé aussi, c'est la présence scénique, là. T'avais pas ça non plus. T'as bien des bands qui ont eu cette énergie-là sur scène, tu sais. Tu as eu à The Drive-In plus tard, qui était, plus tard. Un autre genre de son, non, oui puis non. Ouais, qui est devenu Mars Volta après. Qui est devenu Mars Volta, que là, ça se rapproche un peu. En plus, tu sais, il y a comme eu, mais cette présence sur scène de comme se pitcher partout les mic fly, l'affaire comme qui est un peu le hardcore, mais différent. Là, c'est plus nécessairement aller te pitcher dans la foule puis faire des gang vocals puis tout ça. C'était vraiment comme un show scénique, chaotique, contrôlé, weird. Comme Raise Fist maintenant, qui était beaucoup influencé par eux aussi. Raise Fist, le band suédois aussi, ont ce genre de, c'est ça sur scène, puis ils ont ce vibe-là aussi. Fait que tu sais, Dillinger Escape Plan a amené ça. Qui a amené ça à un autre niveau, là. Un autre niveau total. Tu sais, mais c'est juste, t'as tout ça, puis c'est ça qui est fou, parce que 1, 2, 3 Punk a pu être, puis ça a été ça tout le temps, mon... Tu sais, le plus gros argument que j'ai eu avec du monde, autant dans des bars que des emails ou des messages, tu sais, sur Facebook. Ah oui, le monde s'ostine avec toi? Ben, c'était des trucs de dire comme, ça, c'est pas punk, ou ça devrait pas être, tu sais, que ça soit sur tout, comme du ska punk, ou de la pop punk, ou emo, ou, tu sais, il y avait tellement de variantes. Mais là, tu sais, moi, je disais tout le temps, 1, 2, 3 Punk, c'est simple, tu sais, c'est un buffet, tu vas au buffet. Tu prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Dans l'heure, là, je vais en jouer pour tous les goûts. Puis toi, là, si tu es au buffet, tu vas pogner un peu de nouilles, puis un peu de ci, mais tu vas pas prendre ça. Quelqu'un d'autre va prendre ça. Puis si tu n'aimes pas telle tune, après, tu vas avoir d'autres choses. Mais de commencer à rentrer dans des discussions d'élitisme, là. D'élitisme, ou ça, c'est pas punk. En plus, ce moment-là, le pic du style, où est-ce que tu avais toutes ces branches-là, et comme, tu sais, c'était... Mais je comprends. Je comprends le genre de... Je comprends exactement d'où le monde venait, là. Mais pour moi, c'était quand genre, qu'est-ce que tu sais? C'est pas punk. Tu sais, t'es en train d'écrire, c'est le compte à ta mère dans le sous-sol à tes parents, tu sais, écrire ton... Tu sais, qu'est-ce que tu as fait de punk, toi, dans ta vie? Comment toi, tu supportes la scène punk? Tu dis ça, c'est pas punk, là. Puis être punk, justement, c'est juste... La philosophie, c'est de faire... de pas répondre à... un standard, de faire ce que tu veux. Fait que c'est dur de mettre le punk dans une boîte, là. Ben oui, puis c'est tout le tu sais, dès que tu commences à faire ça, t'es plus dans le vivre et laisser vivre, puis t'es plus dans le faire ce que tu veux. Tu sais, au contraire, t'essayes de comme tout mettre tous les coups des fucking limites, puis des clôtures, puis de mettre ça dans une boîte qui est totalement pas punk, là, tu sais.
Et moi, ce qui est fou, parce que le punk, ça a été ma jeunesse. Après, comme 14-15 ans, j'ai commencé avec ça, tout ce qui était musique plus agressive. Puis éventuellement, moi, je suis musicien dans la vie, fait la musique m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le punk, musicalement, d'un point de vue structure de tune, puis les accords, c'est souvent moins complexe. Là. Évidemment, c'est pas une grosse généralité. Il y a plein d'affaires qui sont compliquées. Là. Mais ça m'attirait moins à cause de ça. Fait que j'ai transigé vers le métal tranquillement. Mais il y a bien des bandes de punk que j'écoutais qui ont commencé à se complexifier un petit peu plus. Puis, mettons, des bandes comme Trice qui ont commencé à aller un peu ailleurs, à explorer The Receiving End of Sirens qui amenait ça à un autre niveau puis qui sont devenus genre après ça The Deer Hunter qui est un band plus je pense que c'est né de là, un des gars ou un ou deux des gars qui sont là-dedans là. Je me demandais musicalement est-ce que toi est-ce que tu le vois ça ou parce qu'il y a des gens qui écoutent une tune puis qui font juste pogner à la vibe puis ça les intéresse pas la théorie puis la musique qu'il y a dedans dans le sens où qu'est-ce qui se passe puis c'est la même structure d'accord puis tu sais genre je l'ai entendu 1000 fois puis tout ça. T'es-tu genre de personne-là qui le voit ou toi tu fais juste vivre la tune puis un peu des deux je dirais. Tu sais je dirais un peu des deux mais j'aime le travail dans j'aime pousser les limites, j'aime le travail, j'aime l'évolution, c'est drôle, tu as dit Trice, puis je trouve que c'est un super bon exemple, puis ça m'a fait penser à un autre, ça m'a fait penser un peu à la carrière de AFI, tu sais. Moi, mon rêve, à un moment donné, c'était de ressembler au chanteur quand j'étais ado. T'avais les cheveux longs, là, David Evoque, là. Ouais, David, en plus, ça, ces gars sont incroyables, en plus, là. Tu sais, c'est des gars que j'ai interviewés souvent, puis je me souviens, parlant de processus, puis de ça, tu vois, eux autres, straight up hardcore, punk rock rapide hardcore. Puis là, tout d'un coup, rentrer, tu sais, t'as dit, mais du darkness, il a tout le temps été un peu comme, tu sais, sombre, puis il y avait comme des affaires de même. Puis après ça, t'as Sing the Sorrow, puis tout ça. Puis là, t'arrives à l'album, puis j'étais descendu j'avais été invité à Los Angeles pour un listening party avec le band pour l'album tout blanc, anyway, qui est complètement, qui a Miss Murder dessus, puis Girls Like Girls, tu sais, tout ça, comme, qui est hallucinant, mais qui est ultra produit. Tu sais, fait que là, quelqu'un, un puriste, ferait comme genre, tu t'assis là, puis tu ferais comme, ben là, Chris, c'est plus punk, c'est plus off the floor, puis 1, 2, 3, 4, puis là, ta. Mais tabarnak que c'est un album de fou. Puis tu mets ça dans un bon système de son, d'un char ou à la maison, puis ça sonne, puis la profondeur, puis les couches de musique qu'il y a là-dessus, puis les loops qu'ils ont mis dessus pour enchaîner une prochaine tune, puis les harmonies, puis qu'ils sont capables, après ça... Déjà là, comme ça m'a crissé à terre. Tu sais, puis il y a d'autres mondes peut-être, justement, comme tu expliquais, comme qui verraient pas pour ça, dire moi, j'aime rien que le vieux, j'aime juste le vieux AFI, j'aime juste le vieux. Tu sais. Mais j'ai aimé cette progression-là, mais je pense que quand c'est bien fait, puis où ils m'ont vraiment. J'avais été vendu j'étais vendu quand j'avais été là, ça sonnait bien, puis j'étais avec le band, on écoutait ça. Mais quand je les ai vus en tournée pour cet album-là, puis ils sont capables de le faire comme sur scène, c'est. Autre chose. Autre chose, puis tout aussi bon comme ils sont capables de livrer ça. C'est pas juste un album studio sur disque, tu sais, comme que tu peux juste, comme live, sont capables de te shooter aussi, tout en jouant quand même du vieux stuff, puis de mettre ça aussi dans le contexte du show. Eux avaient réussi à 100 000 à l'heure. Fait je l'ai vu cette tournée-là. Il était passé au medley, je pense. C'est exactement ça. J'étais sur le côté, en haut, d'un côté de là, dans Change, puis j'étais allé de l'autre bord. Puis je les avais eu en entrevue pour ça aussi, parce que j'arrivais de Los Angeles un peu avant, où est-ce que j'avais écouté cet album. Mais man, quel show! Il était tout habillé en blanc. Ouais, c'était tout le... Ouais, c'était malade, là. Anyway, mais ces bands-là, quand tu leur parlais, toi, parce que tu avais une relation avec eux autres, tu faisais des entrevues, mais tu leur parlais aussi dans la vie. Puis est-ce qu'il y en a, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à une table de merch d'un band que je tripais, de Deer Hunter, justement. Puis on était à Sala Rosa, la salle était à moitié pleine, puis c'est un band, moi, qui me touche direct dans le cœur. Puis là, je jase avec le guitariste à la table de merch après, puis il sortait un album, ou il venait de sortir un album, puis il me disait on est super content, j'ai juste peur, je me demande, j'espère que le monde va comme accepter qu'on fait ça, parce que c'est un autre son différent. Puis j'y avais dit, moi j'y avais dit que c'était sincère, j'avais fait,
si t'aimes vraiment quelque chose, il faut que tu acceptes que ça évolue. Là. Tu peux pas vouloir emprisonner les choses dans le temps puis vouloir que les gens se répètent. Même en relation avec quelqu'un, tu veux que cette personne-là avance puis elle évolue. Ça devrait être la même chose pour les artistes que t'aimes. Ça se peut que ça aille pas dans une direction que t'aimes, mais t'as pas le droit d'empêcher les entités en tant que telles d'évoluer puis de prendre forme. T'sais. Fait que je me demandais, toi, quand tu parlais à ces bandes-là, est-ce qu'il y en a qui disaient ça? De genre des hey, ça nous inquiète un peu. Nous autres, c'est ça qu'on fait, mais on a un peu peur là, du son qu'on a. C'est sûr. C'est revenu plein de fois. J'ai pas, comme mettons, là, j'ai pas d'exemple précis parce que probablement c'est arrivé tellement souvent. Puis ça, c'est sûr parce que je pense que un artiste, c'est un artiste. Je veux dire, un artiste peintre ou un auteur ou un va pas repeindre la même toile la prochaine fois ou la même affaire. Tu sais, comme tout le monde veut évoluer, puis tout le monde a d'autres choses qui se passent, surtout quand, je dis tout le monde dans la vie, mais un artiste a d'autres choses qui se passent dans leur vie personnelle, dans qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans qu'est-ce qui les influence, dans leurs émotions changent. N'importe quoi. Je veux dire, une nouvelle relation, une relation qui se termine, la mortalité de quelqu'un. Tu sais, il y a tellement, je pense que il n'y a aucun artiste qui veut nécessairement se répéter. Tu sais, tu veux. En même temps, je comprends exactement leur game de là, ça fonctionne au bout en ce moment. Chris, qu'on voudrait, là, cet album-là marche au bout. Ah, Stig, mais on est ailleurs, puis on voudrait tellement être comme, on est là, on voudrait être là. Mais on pourrait-tu essayer d'être là? Parce que là, on est comme sur une vague de, on veut-tu perdre tout ce monde? Fait que là, t'as tout le temps comme le débat de l'artiste, puis d'en vivre, puis le professionnalisme, tu sais, puis tout ça. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je pense, ma théorie a tout le temps été ça, puis où est-ce que j'aime un band plus ou moins, whatever, c'est, moi, j'ai tout le temps fait, sors ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est toi, carré, puis c'est toi l'artiste, puis tu sors, puis tu vas en perdre, puis tu vas en repogner d'autres fans, puis tout ça. Moi, ce que je pense, c'est live. Okay. Live, quand tu débarques en tournée, je le sais que tu as un nouvel album. Je le sais. Mais tu n'es pas obligé de jouer la moitié ou le trois quarts du nouvel album. Ouais. Le monde qui sont venus te voir puis qui ont payé 20, 30 piastres puis tout ça pour ça, sont venus te voir pour je le sais que tu es peut-être tanné de ci puis ça. Puis au pire, change-les ton line, ta setlist puis joue dans d'autres, mais ils veulent varier là. Comme réalise pourquoi le monde sont venus. Puis il y a beaucoup de bons bands, comme des Goldfinger de ça. Puis tu sais, je parle de bands comme qui sortent. Une fois, quand tu es rendu là, tu as peut-être sorti 5, 6, 7 albums. Là, on s'entend. Ouais. Mais le monde vient te voir en show pour ça. Ils sont peut-être encore fans, tu as des nouveaux fans, mais tu peux en mettre 2, 3 dans hey, this is a new one. Puis, mais vas-y. Puis moi, je pense que c'est là que tu gagnes. Là, tu peux sortir ce que tu veux en termes d'albums. Surtout maintenant que les albums ne se vendent pas, anyway. Comme je dis pas. Ta carrière n'est pas basée sur vente d'albums, puis c'est pas de même que tu fais ton argent. Fait que sors ce que tu veux, mais quand tu es en tournée, pense-y comme faut à ta setlist. Tu sais, t'as tant de temps pour jouer, t'as tant de tunes à jouer. Bâtis une setlist là, qui va faire en sorte que le monde, justement, au pire, il calissement trippe tellement sur toi. Ouais. Puis en plus, tu as fait tellement un bon show qu'ils vont aller acheter ton nouvel album. Joue 8 tunes sur le nouvel album, puis qu'ils font comme, mais c'est pas aussi bon que le vieux. Ils achètent peut-être pas ton nouvel album, au contraire. Ouais. Fait que moi, là, ma théorie tout le temps, puis pour les bands, c'est, on le sait que tu as un nouvel album, on t'aime, on t'aime comme band. C'est le fun d'entendre 3, 4, tout dépendant combien de temps tu joues, mais sinon, mixe tes affaires, joue tes classiques, mixe dans tes affaires, joue au pire, pour les vrais fans, une que tu joues rarement en show, mais qui est comme un hit pour les fans, comme fais des surprises de même, puis là, tu gagnes. Là, tu peux sortir. Chris, tu peux sortir ce que tu veux, dans le fond, tu sais, après ça. Comme le monde sont vraiment là pour te voir en show, puis c'est là que tu fais ton cash anyway. Puis tu parlais de merch. Le monde, tu veux qu'il se déplace. Là, maintenant, c'est autre chose. Là, clairement, on parle. Plus, on est dans une pandémie, là. Mais le monde se déplace. S'ils vont payer 25$ pour aller remplir la salle puis te voir en show, ben Chris, assure-toi qu'ils reviennent, puis assure-toi qu'ils continuent à dessus. Puis après ça, qu'ils disent à leur chum, Chris de show, puis eux autres soient jaloux qui n'ont pas été. Puis là, la prochaine fois que tu vas venir, ils vont y aller. Tu sais, il y a tout ça, là, comme faut que tu donnes un. J'ai vu Children of Bottom, je me rappelle plus en quelle année, mais au medley. Puis ils ont joué ma tune préférée, qui jouait pas souvent à ce moment-là, qui était Kissing the Shadows. Puis ils l'ont joué ce soir-là.
Puis j'ai encore des souvenirs à ce jour, là, puis ça doit faire 20 ans, là, 20 ans, 15 ans peut-être, là, tu sais. Ouais. Puis c'était oh shit, là, tu sais. C'est ça, là. C'est ça l'affaire. Puis je sais pas pourquoi Goldfinger m'est venu en tête tantôt, mais tu sais, John Feldman, puis Mike de MXPX est avec eux autres maintenant, puis tu sais, c'est un Chris de band, puis ils ont des albums, puis ils ont des tunes. Est-ce qu'ils en ont des tunes? Mais c'est ça, ils pourraient faire comme on a un nouvel album. Hein? As-tu vu ce qu'ils ont fait pendant la pandémie? Ils ont fait plein de tunes. Ah oui. Chacun de leur bar dans leur studio. C'est mon coup de cœur de pandémie. J'avais juste hâte, à toutes les semaines, ils sortaient une nouvelle tune, puis je capotais bien raide. Je capotais, c'était malade. Mais eux autres, live, John est encore sa coche, bien en forme, toute la patente. Le band, il livre au bout. Puis la setlist, c'est ça. Ouais. C'est les tunes que tout le monde, qu'il soit assis dans une salle ou qu'il soit dans un festival, comme quand tu le sais, tu le sais, tu sais, quand puis tu fais le show pour le monde, puis le monde va se souvenir beaucoup plus de cette prestation-là que la prestation de... C'est ça, là, tu sais. Je sais, anyway, moi, c'est ma théorie là, sur ça. Mais très valide. Parce que je trouve, pour répondre à ta question, c'est après ça, who cares qu'est-ce que tu sors? Ouais. Si toi, après ça, ton nouvel album ne sonne pas autant comme le dernier ou ce que tu as sorti après ça, ben, au pire, cet album-là a moins d'intérêt. Mais quand tu viens en spectacle, tu en joues une coupe de celle-là, mais tu joues toutes tes autres. Fait que tu vends encore toutes tes étiquettes, puis tout le monde est là parce qu'ils sont contents, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Anyway, c'est comme... T'as-tu déjà pensé, toi, faire un band ou... Non, je chante pas bien puis je joue pas d'instrument. C'est à cause de... Non, j'ai tellement fait de back avec des bands, mais juste en comme criant n'importe quoi dans le mic, là, tu sais, puis mais je pourrais pas... je me souviendrais probablement pas des paroles. Ça m'impressionne tout le temps. Après ça, j'ai trop d'admiration pour tellement de musiciens de n'importe quel instrument. Incroyable. J'avais jamais eu la patience. Moi, je suis quelqu'un qui veut être bon vite à quelque chose, tu sais. Je joue au golf, puis je veux être bon vite au golf. Puis je sais que ça prend de la pratique, mais j'ai essayé la guitare, j'ai essayé de la bass, j'ai essayé de drum. Chris que j'étais poche longtemps, comme ça arrivait pas, puis j'abandonnais. Fait que je dis tout le temps que c'est pour ça que j'ai embarqué là-dedans. J'ai comme, tu sais, 1, 2, 3 punk, mais musique plus, puis 1, 2, 3 punk, puis tout ça, c'était surtout 1, 2, 3 punk, c'était de vivre la vie de fan, puis de projeter ça comme... C'est ça que j'essayais de projeter quand je suivais les bandes en tournée aux téléspectateurs. C'est, gars, moi, je suis un fan de Muse qui est juste chanceux qui peut être dans le tour bus de No Use for a Name pendant une semaine ou dans le... Tu sais, comme c'était de faire vivre ça à... No Use, tu viens de me rappeler. Ouais. Rest in peace, Tony Sly, toujours. Chasing Rainbows, c'est tellement bon. Ah, toute la disco. Non, ça, c'est un tout qu'un band. Oui, c'est ça, c'était autre chose, là. Wow! Mais c'est ça, je comprends, OK. Puis j'ai une question de fan, justement, en terminant. Moi, mon band préféré de punk, et encore à ce jour, j'en écoute, puis c'est dans mon cœur. En fait, il y en a deux, parce que je considère que c'est le même band. C'est All puis The Descendants. Malade. Ça, c'est encore excellent. Musicalement, j'ai toujours trouvé ça bon. Le bassiste, c'est fou raide. Les mélodies, c'est de la vraie bonne musique, à mon sens. Là. Je trouve que ça dépasse le punk plus... ma vision du punk, là, qui pouvait être plus redondant d'une certaine façon ou qui était peut-être basé des fois sur le son plus que sur... avant son temps aussi, il faut le dire. Je vais juste rajouter ça comme parenthèse, mais tu sais, que ce soit All ou The Descendants, tu sais, c'est pré beaucoup de styles, c'est pré pop punk, c'est pré emo-esque un peu. Il y a beaucoup d'éléments dans, tu sais, on disait que Refuse était vraiment avant-gardiste dans tout ça, mais tu sais, The Descendants, puis c'est fou là aussi, eux aussi là, c'est avant son temps là, tu sais. T'es as-tu déjà rencontré? C'est juste ça ma question. C'est malade. Non. Non? C'est super poche, je connais ça là-dessus parce que j'aimerais ça avoir des histoires. Puis il y a beaucoup de bandes, mais non, non. Il y a certains de ces bandes-là comme je suis chanceux, puis je suis content de pouvoir dire que j'en ai rencontré des centaines, mais il y en a de ces rares bandes-là que ça n'a jamais juste fonctionné pour X, Y, T, comme ça n'a juste jamais... Ça a jamais fonctionné. Question de timing ou de carrière. Il y a ça aussi, là, comme
sont tellement avant leur temps que quand tout le punk était rendu super populaire aussi, ben, tous ceux qui tripaient sur le punk ont comme découvert The Descendants, All, tout ça, un peu comme on disait la rivière qui descend, tu sais. Ouais. Parce qu'il était, c'est le genre de band qui aurait été immense tant d'années. Ça prend ces bandes-là qui ont comme pavé le chemin, mais t'es mets tant d'années plus tard, quand le pic est là, puis sont immenses. Tu sais, il aurait été à la place d'être juste un succès critique et moindrement populaire, parce que moins de monde tripait à ce moment-là là-dessus. Mêlé dans le prime, c'est un band, c'est des bands immenses. Puis il y en a plusieurs clairement, il y en a plusieurs, là, mais dans l'historique de tous les styles, on s'entend, mais de mais punk. t'as besoin d'eux autres pour influencer la génération qui s'en vient. C'est totalement ça. T'as pas le choix. Puis il y en a dedans, que ce soit les Fugazi de ce monde, que ce soit comme puis là, en restant dans le punk, mais ces genres de bandes-là. Toutes les bandes qui étaient. Tu sais, t'as une grosse période entre le monde va skipper les années 80 pas mal. T'sais. Puis t'as beaucoup de bandes. C'est toute la scène de Washington, tout ça. Fait que, tout le monde va aller. Il y avait New York, puis il y avait Londres. Tu avais des New York Dolls, puis Ramones, puis tu avais The Clash, puis Sex Pistols, puis tu avais The Damned, puis tu avais tout ça. Puis après ça, tu as un lot comme des années 80 où tu as des super bands, que ce soit comme Descendants, c'est un peu plus tard, mais les Fugazi de ce monde, Down by Law, tu as tout le hardcore de Washington, puis tout ça, mais c'était pas mainstream. On était des hosties de bon band, mais dans le bas de la... Puis là, tout d'un coup, 93, 94... Ça revient. Là, tu sais, t'as tout. Ouais. Fait que tous eux autres, t'as besoin de tout ça pour en arriver là. Mais c'était comme les bandes des super bons bandes de transition dans l'époque de... C'est les rebounds. Les rebounds. Ouais, c'est sûr. Dans le fond, c'est probablement, c'est pas pour dire que c'est les vrais punks, mais quand tu le fais en plus puis que c'est zéro, c'est moins populaire. T'es là pour les bonnes raisons. Là. T'es là pour les bonnes raisons, honesty, là, tu sais. Fait que c'est ça. Quickly, avant de terminer, je vais pas t'appeler trop longtemps. Ta plus belle rencontre puis ta pire rencontre. Oh, man. Bah, ça peut... Parce qu'il faut dire à leur défense, quand ils sont en tournée ou whatever, t'es brûlé raide, là. Oui, ben c'est brûlé. Ça. T'es pas chez vous, t'es brûlé. Fait ça veut pas dire que c'est des trous de cul, là. Ça veut juste dire que... Ouais. OK. La pire tout de suite, je vais te dire la pire juste parce que c'est une histoire que... Je vais pas compter celle-là de Yellow Card, je l'ai compté souvent. Okay. Il y a Yellow Card là-dedans, puis c'est une histoire comme qui commence super bien, il y a un moment de merde, finit bien. Mais le monde peut checker pour cette histoire-là. Mais il y a Gaslight Anthem qui m'ont comme gossé un peu. Je sais pas si tu connais le band. Ça me dit de quoi, ouais? Comme Bruce Springsteen, mais sur le punk band New Jersey, puis tout ça. Band que j'aimais beaucoup, puis ça, puis mes attentes étaient vraiment élevées, puis je sais pas, j'ai rencontré, j'étais supposé faire l'entrevue, on allait le commencer, ils le filaient pas, ils sont allés en soundcheck. Moi et le caméraman sont là, ils ont gossé le soundcheck. C'est super poche ce que je dis parce que j'ai de l'air de comme... Puis à un moment donné, j'ai juste décidé comme, OK, je calisse mon camp. Puis ça m'a comme déçu tout comment ça s'est arrangé. Puis le tour manager était comme gossant pour... Puis j'avais pas beaucoup de temps que le caméraman... Tu sais, fait que je suis parti. Fait que c'est weird. Comme... Mettons, je sais pas pourquoi je te dis Gaslight Anthem, mais c'est juste pour pas dire l'histoire de Yellow Card encore. Parce que honnêtement, j'ai vraiment pas eu tant que ça de mauvaises rencontres. Comme pour vrai, là. Je n'ai pas eu tant que ça. J'ai vraiment eu beaucoup de belles et bonnes rencontres qui sont devenues des amitiés puis tout, tu sais. Fait qu'après ça, pour la plus belle rencontre, la réponse, elle change à tous les jours. Puis comme je pourrais te dire les quelques jours que j'ai passés avec Beru avant le show légendaire à Québec, c'est pleine, dans la boîte. Qui est devenu comme ça. L'accueil que j'ai eu, c'est un groupe légendaire. Je m'attendais, j'étais nerveux, je savais que c'est une méga gang, c'est un cirque, là, ça scène, puis c'était une grosse famille. Puis, direct en arrivant, là, les 2 jours avant, où il y avait les répètes pour ce retour-là, là, c'est plein, puis le méga spectacle, j'ai été accueilli comme avec mon caméraman à bras ouverts, puis je déjeunais avec eux autres, puis dînais comme c'était incroyable. Fait que, ça, c'est une rencontre de fou. Ma relation avec Fat Mike, c'est fou. Mais tu vois, que je pourrais dire tout ça, mais je vais dire d'abord, pour toi, dans le carré de sable, je vais dire, on a parlé, je vais dire no use, parce que
No Use a été le premier band à m'inviter sur la route. C'était dans les débuts, band international à m'inviter sur la route. Là. C'était dans les débuts d'un 3 Punk, un peu après Put Skate. Fait que, on parle peut-être, mettons, 2002. OK. Vans Warped Tour. Puis là, avec Fat Records, j'ai cette possibilité-là. Il dit comme, ça te tente-tu d'aller 3 jours sur le tour bus avec un caméraman puis suivre No Use en tournée? Fait que là, j'étais là. Fait que là, on a fait toute la tournée de tout le Warped Tour Montréal. Embarque dans le bus avec eux autres, fait Toronto, puis on a fait. Où c'est qu'on allait après Toronto? C'était en bas à New York ou à Michigan, à Détroit. Anyway, 3 dates avec les gars de No Use. Puis ça, c'est là que ça m'a vraiment fait que je suis vrai. J'adore No Use. 2, après ça, j'adore tous les membres de No Use parce que sont. Tu sais, qu'un band comme No Use, j'ai fait vraiment là. J'ai un esti job de rêve, puis c'est malade, j'espère que ça va durer des années. Quand je peux juste arriver avec un caméraman, il me donne des bunks dans le tour bus, puis on a accès à n'importe quoi que les autres sont en train de faire, puis prendre des bières avec eux autres, puis faire whatever, puis ils nous racontent des histoires, puis là, on peut dire allume la caméra quand tu veux. Fait que je dois dire cette rencontre-là. Puis en plus, après ça, j'ai eu une super belle relation avec les gars de No Use pendant des années, à chaque fois qu'ils venaient à Montréal, puis ensuite, Tony est décédé, Tony Slive, ça a été tout un. Fait que, ouais. Je veux dire, No Use, ça a été. Mais tu me demandes, demain, je pourrais te compter un autre. Ouais, c'est ça. J'allais dire, parce que j'allais dire, il doit avoir vécu des moments du point de vue humain qui sont vraiment, vraiment beaux. Là. Insane. Ils n'ont pas rapport avec la scène, qui sont juste comme j'étais là, le moment où lui a vécu ça, puis il fallait qu'il fasse un show, puis tu sais. Tellement. On en connaît là, des histoires de breakdown en tournée, je suis plus capable, puis tu brailles en arrière, puis c'est comme. Ça va bien aller, puis 5 minutes après, on dit bon, ben go, monte sa scène. T'sais. En humour, on le vit aussi, là. Broyer dans le corps avec une mauvaise nouvelle, puis t'arrives à un show, t'es comme OK, là, faut que j'aille faire rire du monde, là. Fait que t'es comme mets-toi un sourire d'en face, puis. Puis ça, c'est malade, là. Tu sais, comme on s'entend que c'est ce que tu viens de dire là, c'est une tranche de vie d'artiste, peu importe le style ou le médium, c'est incroyable, ça. Là, puis ça va aussi pour un comédien ou quelqu'un qui anime à la télé. Tu sais, d'apprendre de quoi là, puis là, tu vas à la télé, puis t'es comme genre, hey, je vais t'animer un quiz. Tu sais, mais tu es en train de casser avec ta blonde, là, ou whatever. Là. J'étais live à la télé, quand j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Puis, man, non, mais c'est ça. Là. J'étais live à Radio-Can à sourire puis à montrer des vidéos de Fox de la gueule. Ah ouais, c'est intense, là, mais c'est ça, c'est game face, là. Ouais. Mais tu te sentais-tu gêné, mettons? Parce que moi, je veux dire, t'es dans l'intimité du monde, là, quand tu rentres dans le tour bus. Tu savais-tu, c'était la première fois, fait que tu savais-tu, t'étais comme, OK, je veux me faire petit, je veux surtout pas y faire chier, je sais pas comment. Ben, c'est ça que tu fais. Tu commences par ça, tu essaies d'être cool, tu essaies pas de, tu n'es pas loud, tu essaies pas de. Je pense que j'ai été. Là, on est en train de revenir à mon père qui était militaire, mais tu sais, j'ai cette facilité-là avec les gens parce que j'ai pas eu le choix en grandissant, parce que j'arrivais souvent à une nouvelle place sans connaître le monde. Puis c'est soit que tu prends ton trou puis t'as pas d'amis puis tu te fais chier, tu sais, whatever, ou tu trouves une façon de être sympathique, ouvrir la porte, briser la glace, faire de quoi. Fait que je pense que j'ai eu cette relation-là avec beaucoup d'artistes, d'authenticité. Je me souviens, puis je sais qu'on va terminer, mais je suis à Québec, fait que je vais raconter cette histoire-là qui est capotée. La fois que NoFX, c'était ces plaines d'Abraham, un show malade, je veux dire, centaines de milliers, whatever, 100 quelques mille personnes, c'est plein, c'est NoFX, puis c'est fou, mais c'est pas si bon que ça, là, comme NoFX, comme presque, je les ai vus plein de fois, Ouais, mais NoFX en show, c'est... Ouais, c'est pas tout le temps, c'est ça qui est le fun des fois, mais tu veux quand même que, il y a comme un genre de sloppiness contrôlé, là, il y a comme de quoi. Anyway, Fat Mike, après le set, il vient me voir, puis il dit, So how do you like the show? Puis ça. C'était pas des meilleurs. That was one, c'était dans les sloppy, puis non, t'étais pas tout là. Je sais pas si t'étais trop pété ou trop chaud. Il y avait quelque chose. D'habitude, t'as comme justement ce genre de punk sloppy contrôle. Il y a quand même de quoi où les tunes
il y a de quoi. Puis il était comme, man, il m'a donné un hug, puis il était comme, Reg, c'est pour ça, Carlis, c'est que je t'aime, puis qu'on fait toutes des affaires là ensemble. Il dit, tout le monde d'autre, là, m'aurait tout de suite dit, quand c'est, best show, awesome show, Toi, tu oses, comme tu me dis ça, puis c'est exactement ça que c'était le show. J'étais sloppy, j'étais pas là, puis c'est ça que je pensais. Fait il y a comme de quoi aussi de dire, je sais pas, la vérité, c'est, mais là, tu le dis pas comme un trou de cul. Tu non, mais je pense que ce moment-là était comme un. Puis tu sais, je me souviens, après ça, ça a devenu comme un. Ben, j'ai tout le temps eu une belle relation avec Mike, mais ça s'est développé encore plus après ça. Puis même cette soirée-là, c'était fou parce qu'on a fait la fête, puis tout. Puis je me souviens, il était rendu 4 heures du matin, puis on est en chambre d'hôtel. Puis on il fait comme, tu veux-tu l'entrevue le plus punk que tu as jamais eu? Tu sais, ton caméraman, tu as encore essayé de pogner le Kodak, tu sais, on s'en va dans la salle de bain, puis Melvin est venu aussi, puis Nobs était là, puis on a fait une entrevue comme de une demi-heure où c'est comme, tu me poses n'importe quoi sur le punk, n'importe quoi, je vais te répondre. On est dans la salle de bain, le caméraman puis le réalisateur sont dans la douche. Moi, je suis là, eux autres sont sur le comptoir. On est dans une salle de bain, il y a le party qui se passe là-dedans, puis on bloque la salle de bain pendant une demi-heure pour cette entrevue-là de Fat Mike. Fait que anyway, ça a créé comme, tu sais, il y a beaucoup de relations qui ont été créées avec ça, mais c'est ça. Mais pour répondre, oui. J'ai tout le temps été gêné de comme aller backstage avec un band, dans un tour bus avec un band, dans la chambre d'hôtel d'un band, de passer d'aller souper avec un band. Tu veux pas comme. Tu veux pas déranger. La loge, c'est déranger. C'est sacré. Là. Il n'y a rien qui me gosse plus quand je suis dans un événement ou dans un show puis que je suis dans la loge, qui est ma place, mon safe space à moi là, pour me que quelqu'un que je connais pas, qui n'a pas rapport, qui prend vraiment trop de place. Là. Right? C'est comme, qu'est-ce que tu fais, man? Genre, je sais même pas t'es qui. Là. Le show, c'est moi, l'autre gars qui est là, puis l'autre personne qui est là. Yeah. On n'a aucune idée t'es qui, puis genre, tu me draines là, en ce moment. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher. Ils n'ont pas de. Non, je sais, mais tu vois, mon but, c'était jamais être ce gars-là. Ouais. C'est ça l'affaire. Mon but, c'était jamais être ce gars-là. Tu sais? Ouais. T'es tellement zéro ce gars-là, t'es incroyable. Ah, man, c'est réciproque. Love you, bro. Je close là-dessus. Je vais essayer de faire la compétition avec Sam Chiasson. Je vais dire qu'on a un bromance qui commence, là, puis qu'il faut. Il va falloir qu'il l'entraîne bien. Il était jaloux à chaque fois. Je pense que le moment qui était le plus jaloux, c'est justement à Québec, là, quand on avait nos chambres, les chambres voisines, là, au Château-Frontenac. Il a capoté ben raide. Il était pas très content que nous deux, on était ensemble sans lui. Là. Il n'est pas là. Non, il n'était pas là. J'ai tellement hâte que la pandémie finisse, puis je vais te donner un gros hug. En attendant, il va être virtuel. Mais merci pour le podcast. C'était vraiment le fun. Ça a fait du bien de te jaser. Puis, n'importe quand, PB, n'importe quand tu le sais. Comme c'est sûr que j'adore te voir plus en personne puis sur scène, mais faire ça, c'est awesome aussi. Là, fait que, je suis vraiment content pour un 2-3 punk. Fait que le 13 février, moi, c'est sûr que je vais être là. Je vais écouter avec plaisir. Puis Boulevard Radio 102.1 Boulevard du Rock à Québec. That's it. Allez donner des codes d'écoute, là, pour que le show soit numéro 1. Yes. Merci. Merci, man. Je te laisse là-dessus. Je t'aime. François et toi, je t'aime aussi. Toi aussi. Salut!